Bonsoir mes amis, je viens de parler avec notre cher pasteur, notre frère. Je pense qu'il y a quelques cas qui attendaient et que je n'ai pas pu voir. Je ne pouvais vraiment pas aller plus loin. Oh, les visions m'exténuent tellement, voyez. Et il y en a eu beaucoup, une quinzaine ou une vingtaine cet après-midi. Et ça m'épuise complètement. J'ai juste perçu un peu ici et là. Je suis sorti, j'ai dit, frère Neville, si tu peux continuer, vas-y. Je voudrais m'éclipser, aller à la maison. J'ai dit, je suis sur le point de m'effondrer. J'ai même le cœur qui palpite et qui se serre. Et j'ai dit, c'est à peine si je tiens encore debout. Il a dit, frère Branham, les gens m'ont demandé si tu pouvais finir de répondre à ces questions. Je ne voudrais jamais me dérober à mon devoir. J'ai beaucoup d'estime pour frère Neville. Alors, peut-être que je vais prendre quelques minutes, faire tout mon possible. Et je sais qu'il y a... Billy est entré là. J'ai dit, est-ce que tu les as tous fait passer? Il a dit, papa, il y en a encore au moins une vingtaine qui sont là, qui attendent. Alors, je n'ai pas pu. Ça faisait plus de 30 personnes aujourd'hui. Et il y a eu des visions pour environ 25 d'entre elles. Alors, vous pouvez vous imaginer dans quel état je suis. Alors, je suis vraiment fatigué mentalement. Mais nous allons prier. Aborder sans tarder ces questions, reprendre là où nous nous étions arrêtés. Comme ça, si je vais en Arizona et que j'ai ces questions dans mon esprit, elles vont me poursuivre. Et je reviendrai très bientôt, si le Seigneur le veut. Et là, je parlerai du sujet, un jour, dès que possible, de ce qu'il en est exactement, du mariage et du divorce. Prions. Dieu bien-aimé, tu connais mon cœur et tu connais mon sentiment. Tu sais tout sur moi. Et je prie, ô Dieu, il y a beaucoup de gens. Je suis resté avec eux trop longtemps, Seigneur. Il y en a trop, mais je suis vraiment reconnaissant, car je ne crois pas qu'il y en ait un seul qui soit venu aujourd'hui sans avoir été aidé. Je crois que chacun est reparti heureux et satisfait. Les choses auxquelles je ne pouvais pas répondre moi-même, tu es descendu dans des visions et tu as révélé ce qu'il y avait quelque part dans leur vie. Ils sont assis ici, beaucoup d'entre eux, en ce moment même. Ils sont en train d'écouter et ils savent que c'est la vérité. Tu leur as révélé les choses qu'il y avait quelque part dans leur vie et à cause desquelles certaines choses étaient arrivées. Ils le savent, Seigneur. Il n'y a absolument aucun moyen pour moi de connaître ces choses, si ce n'est grâce à ton aide. Et je te prie, Père Céleste, bien que je sois fatigué, par contre, je suis heureux d'être ton serviteur. Et je te prie de bénir ceux qui attendaient, tous ceux qui auraient voulu être admis. Et j'ai confiance au Dieu qu'on s'occupera d'eux, que ton grand Saint-Esprit leur donnera tout ce dont ils ont besoin. Aide-moi à terminer ces questions, Dieu bien-aimé, ou à m'y appliquer de mon mieux, pour que ton peuple obtienne réponse à ces questions. C'est moi qui leur ai demandé de les écrire. Ils les ont écrites, et je me considère comme tenu d'essayer de leur donner une réponse. Alors je te prie de me donner de la force, afin que je sois en mesure d'accomplir mon devoir envers toi et envers les gens. C'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. Maintenant, nous allons commencer tout de suite, reprendre là où nous nous étions arrêtés ce matin. Il se peut que je ne sois pas capable de lire certaines d'entre elles, du fait que je suis un peu enroué, parce que j'ai beaucoup parlé. Combien ont bénéficié du discernement aujourd'hui et sont vraiment reconnaissants de ce que Dieu leur a donné, voyez, ceux-là, ce sont les meilleurs de tous. Les services de ce type-là, les choses que vous voulez savoir et les choses qui étaient cachées dans votre vie sont révélées et dites. Et souvenez-vous, beaucoup de ces choses, beaucoup d'entre vous savent que des choses vraiment embarrassantes ont été dites et dévoilées, mais personne ne saura jamais ces choses, seulement moi et Dieu. Et ce qui vous a été dit, ça doit rester entre vous et Dieu. Laissez ça tranquille. Et combien d'entre vous savent que le Seigneur a révélé des choses qui avaient été faites afin de vous aider? Levez la main si ça vous a aidé, voyez, sans même connaître ces gens, ni rien à leur sujet. Mais c'est lui qui l'a fait. Maintenant, passons plus vite aux questions, là, et voyons si nous pouvons prendre... Il y en a encore une autre, ici quelque part. Il est dit, numéro 3. Je crois que celle-ci, c'est une lettre. C'est ça, c'est juste une lettre. Excusez-moi, je vais les poser ici au fur et à mesure. Et je pense, oui monsieur, celle-ci aussi, c'est une lettre. Et il est dit, question. Mais je crois que c'est une lettre. Une question dans une lettre. Non, ce n'est pas ça. C'est une question au sujet d'un songe. Très bien. Je lirai ce songe. Ensuite, je verrai si le Seigneur m'en donne l'interprétation, puis je vous la transmettrai dès que je le pourrai.
Je suppose que vous avez inscrit votre adresse. Voyons un peu si elle y est. Sinon, je vous demanderai de faire connaître votre adresse, vous qui avez écrit cette question et ce songe. Non, votre adresse ne figure pas. La personne qui a écrit cette lettre, elle est simplement adressée à moi. Donnez votre adresse à Billy. Alors, comme je poursuis mon chemin vers l'Arizona, j'irai dans le désert pour prier. Et s'il m'en donne l'interprétation, je saurai à quel endroit écrire pour la transmettre. Vous voyez, sinon, si ce n'est pas là-dessus, pour qu'on puisse transmettre s'il la donne. Mais je ne me prononcerai que si c'est le cas, parce que je ne peux pas faire autrement. Et alors, je saurai que c'est juste. Maintenant, est-ce que l'épouse, ceux qui croient ce message, vont aller dans l'Ouest? Je veux dire, finir par se rassembler là-bas. Et est-ce que... Un instant, là, ceci fait intervenir une seconde. Oh, non, ce n'est pas ça. C'est écrit R-E-V, point. Je pensais, c'est Revelation, chapitre. Mais ça ressemblait à Rêve Caps. Et j'étais juste un peu désorienté à cause de ça. Si tu peux voir, ça y ressemble vraiment beaucoup. Tu vois, c'était Rêve Caps. Puis ça continuait ici. Non, tout est en ordre. Apocalypse, chapitre 12, parle de l'épouse? Non. Maintenant, est-ce que l'épouse va finir par aller dans l'Ouest, finalement? Pas que je sache. L'épouse est universelle, partout dans le monde. Maintenant que tous ceux qui comprennent ça disent « Amen ». Peu importe où vous êtes, où vous mourrez, quoi que ce soit, si vous mourrez en Christ, Dieu vous ramènera avec lui. Peu importe si vous êtes entièrement brûlé, dévoré, détruit, quoi qu'il en soit, Dieu vous ramènera avec Christ quand il reviendra. Vous n'avez pas à vous rassembler dans l'Ouest, ni nulle part, quel que soit l'endroit où le Seigneur vous conduira. Toutefois, si vous avez à cœur d'aller dans l'Ouest, je vais me faire bien comprendre, là, avant de partir. Alors, comme ça, est-ce qu'ils enregistrent ce message? Oui? Très bien. Ce n'est pas à moi de vous dire où vous devez aller. Si vous avez à cœur de venir dans l'Ouest, venez dans l'Ouest. Si vous avez à cœur d'aller à l'Est, au Nord, à l'Ouest, au Sud, allez là où le Seigneur vous conduira. Que tous ceux qui comprennent ça disent « Amen ». Je ne cherche pas à dire à qui que ce soit où ne pas aller. Et si vous venez à Tucson, en Arizona, c'est là où j'habite temporairement en ce moment. Comme je vous le disais ce matin, j'ai le mal du pays et je n'ai pas de chez moi où aller. Je voudrais tant avoir quelqu'un, un endroit dont je pourrais dire que c'est chez moi, où je pourrais aller. Si, ce soir, si j'avais $10,000 que je puisse donner, un endroit pour le donner librement, pour avoir un endroit dont je puisse dire, ceci est l'endroit que je veux appeler mon chez-moi, je le donnerais volontiers. Je n'ai aucun endroit. Frère Freeman, vous me connaissez depuis mon enfance. Je suis un vagabond. Ne devenez jamais un vagabond. Trouvez un endroit que vous aimez et établissez-y votre demeure. Attendez le Seigneur Jésus. Mais si vous désirez venir dans l'Ouest, à Tucson, en Arizona, là où j'habite, vous êtes les bienvenus. Je serai content que vous soyez parmi nous. Vous êtes mon frère, ma sœur. Je ferai tout ce qui est humainement possible pour vous aider. Et tous ceux d'entre vous qui sont venus là-bas, j'ai fait de mon mieux pour vous faire bon accueil, vous montrer tous les lieux que je connais, vous faire visiter les alentours. Je fais tout ce que je peux, et vous êtes toujours les bienvenus. Par contre, si vous y venez dans ces conditions-là, en pensant que l'épouse, ou quelque chose comme ça, que c'est de Tucson en Arizona, et de là seulement, qu'elle va monter, vous vous trompez. N'y venez pas pour ça. Ne venez pas pour ça, parce que c'est une erreur. Ce n'est pas vrai. Maintenant, Apocalypse, chapitre 12. Mais juste une chose, le Seigneur me révèle ou me parle, c'est que je viens d'avoir toutes ces visions. Vous voyez? Alors c'est assez difficile de les empêcher de venir, voyez? Mais il semble me parler de nouveau, pour que j'en dise plus au sujet de cette question d'aller dans l'Ouest. Bon, comme je l'ai dit auparavant, je ne suis pas là-bas juste pour le plaisir d'être là-bas. Je suis là-bas parce que j'ai été conduit à être là-bas. Mais pour ce qui est de rester là-bas, d'en faire mon chez-moi, ça, je pense que c'est faux. Non, je pense que ce ne sera que pour un court laps de temps, jusqu'à ce que le but dans lequel Dieu m'a envoyé là-bas ait été atteint. Je ne peux pas vous dire ici pourquoi j'y vais, mais je n'y irai pas juste pour le plaisir d'y aller.
On demandait dans une question l'autre jour, nous savons pourquoi vous êtes allé en Arizona la première fois. C'était à cause de ces anges qui sont apparus. Pourquoi y êtes-vous retourné la deuxième fois? Vous vous souvenez que cette question a été lue? Combien se souviennent que je suis revenu après ça et que j'étais assis là devant le docteur Livell? Je crois qu'il est quelque part dans le bâtiment. Et ma femme, je parlais de l'Arizona et du fait que nous restions ici. Et une main est apparue sur le mur et une lumière qui a écrit en traçant des lettres « Retourne en Arizona ». Combien se souviennent de ça? Voilà pourquoi je suis retourné là-bas. Sans savoir pourquoi j'y retournais. Et quand je suis arrivé là-bas, alors il a révélé pourquoi je devais y retourner. Et si je le dis, alors Satan va contrecarrer ça. Mais il ne connaît pas mon cœur. Il n'est pas la parole. Donc il ne connaît pas mon cœur. Mais si je le dis, alors il l'entend. Donc maintenant, souvenez-vous de ça. Or, quand j'ai dit l'autre jour, j'ai exprimé la chose un peu de sorte que ça vous a peut-être laissé sur une mauvaise impression. J'ai dit, ne venez pas en Arizona. Voyez, je ne voulais pas dire, ne venez pas. Ce que je voulais dire, c'est, si vous êtes conduit à venir, allez-y, venez. Si vous êtes conduit à aller en Californie, en Arizona, où que vous soyez. Mais si vous allez là-bas en disant, Frère Branham, je vais là-bas parce que je crois que vous allez rester là et prêcher la parole. Là, je crois que vous faites erreur. Voyez, le lieu où je prêche, c'est ici même. Dans ce tabernacle, le lieu, c'est ici. Je n'ai pas un seul service en Arizona. Et je ne suis en Arizona que pour quelques heures seulement, chaque fois. J'ai une réunion des hommes d'affaires après Noël, le 1er de l'an, à Phoenix. C'est tout ce que j'ai. J'ai promis ça, rien d'autre. Ma prochaine réunion, autant que je sache, c'est ici même, à l'angle de la 8e rue et de la rue Penn, au Branham Tabernacle. J'ai 30 ou 40 sujets, et je sais qu'il faudrait une semaine ou deux pour traiter chacun d'eux, que j'ai à cœur de prêcher ici, au Branham Tabernacle, ici même, à Jeffersonville, dans l'Indiana. Et maintenant, si vous désirez vraiment aller quelque part, pour rester avec la parole, là où notre message n'est pas différent, c'est le même message que vous avez entendu toute votre vie. Seulement, il y a quelque chose de plus qui a été révélé, qui s'est ajouté à cela. Ce message est le même message que celui que Luther avait prêché, le même message que celui que Wesley avait prêché, le même message que celui que les pentecôtistes ont prêché. Seulement, il y a quelque chose qui y a été ajouté. Ce que c'est la révélation des sceaux. Ce que ces réformateurs avaient laissé en suspens, vous voyez, qui a été manifesté aujourd'hui, qui ne pouvait pas être connu en ce temps-là. Le message pentecôtiste ne pouvait pas être connu du temps de Luther ou de Wesley. Il fallait attendre jusqu'à l'âge pentecôtiste. Mais l'âge pentecôtiste n'est rien d'autre que l'âge luthérien à un stade plus avancé. Tout comme le maïs qui mûrit, ou n'importe quoi d'autre. Il en était de même pour l'Église. Si j'avais prêché ce soir, j'aurais prêché sur le sujet, je l'ai noté ici dans la Bible, la vigne qui avait été transférée d'Égypte en Palestine. Combien d'entre vous savent que Dieu a dit qu'Israël était sa vigne? Ensuite, là, je me reporte à Jésus comme étant la vigne. Et maintenant, l'Église, qui a été transférée dans le monde, elle n'a pas été plantée dans la terre, mais elle a été plantée en Christ. Elle ne peut donc pas faire autrement que de produire du fruit. Voyez? Et voilà ce qui devait être mon message pour ce soir, si j'avais prêché. Mais j'ai pensé que ce serait mieux de prendre ces questions. Alors j'ai simplement laissé ça de côté. J'apporterai peut-être ça à mon retour. Apocalypse chapitre 12 ne se rapporte pas à l'épouse. Apocalypse chapitre 12, je n'ai pas vérifié, mais je sais ce que c'est. Il s'agit de la femme qui se tenait dans le soleil, la lune sous ses pieds. La lune représentait la loi. La femme représentait Israël, l'Église. Et les 12 étoiles sur son front, c'étaient les 12 apôtres, les 12 âges de l'Église, et ainsi de suite, qui viennent de passer. Voyez? Et le soleil se trouvait à sa tête. En effet, vous voyez, la lune est une ombre du soleil, et la loi était une ombre des biens à venir. Et cette femme, c'est Israël, et non l'épouse. Maintenant, je ne m'attarderai pas trop, parce que je dois terminer ces questions. Romains 7, 14 à 18. Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car ce que je veux faire, car ce que je veux, je ne le veux pas, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je
Par là, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je ne comprends pas ceci. Eh bien, ils ont écrit le passage de l'Écriture. C'est Paul qui parle aux Romains. Or, il a dit, permettez-moi de le présenter un peu plus clairement, pour que vous voyiez ce qu'il en est. Il a dit, en moi, il y a deux personnes. L'une qui veut que je fasse le bien, l'autre qui veut que je fasse le mal. Et chaque fois que je commence à faire le bien, alors le mal me fait obstacle. Combien parmi vous qui avez été vus en entretien cet après-midi se trouvaient aux prises avec cette même chose-là, et ce matin aussi, vous voyez, cette même chose-là. J'en ai parlé ce matin brièvement. Vous êtes un homme extérieur, lequel est contrôlé par 6 sens. Vous êtes un homme intérieur, contrôlé par un seul sens, qui est la foi. Et cette foi est en désaccord avec tous les 6 sens, si les 6 sens ne s'accordent pas avec la foi. Mais l'un est contraire à l'autre. Bon, tant que les 6 sens s'accordent avec la foi, c'est merveilleux. Mais quand les 6 sens ne s'accordent pas avec la foi, alors laissez les 6 sens de côté. Maintenant, par exemple, ici, Jésus a fait une déclaration, une promesse. L'homme intérieur dit que c'est la vérité. L'homme extérieur, lui, raisonne et dit que pour vous, ça ne peut pas être vrai. Alors, ne prêtez aucune attention à l'homme extérieur et acceptez l'homme intérieur. Or, Paul parle de la même chose. Il était vendu, de par la loi, au péché de la chair. C'est la même chose pour chacun de nous. C'est pour ça que nous avons les ennuis que nous avons, comme d'être mariés 4 ou 5 fois, et ceci et cela, et toutes sortes de péchés, des adultères, et tout ce qu'il y a d'autre dans nos vies. C'est à cause de ces choses. Nous sommes charnels, et cette partie-là doit périr. Par contre, à l'intérieur, nous sommes un homme esprit, l'âme qui est à l'intérieur. Et c'est là la foi dans la parole de Dieu. Alors, nous soumettons notre corps extérieur à la parole, par la foi, en acceptant ce que Dieu a dit. Comment est-ce que je peux prendre un gratteron et en faire un grain de blé? Il m'est impossible de le faire. Le seul moyen possible, c'est que l'intérieur de ce gratteron ait été transformé d'un gratteron de blé, d'un gratteron en un germe appelé vie de blé. Alors, enterrez ce gratteron et il produira un grain de blé. C'est vrai, voyez, parce qu'une vie de blé a été mise dans le gratteron, et la vie de ce gratteron a été retirée. Mais la nature du gratteron est toujours piquante, vous voyez, et elle le restera, jusqu'à ce que cette nouvelle vie ait atteint son plein développement, en sortant de la terre, qu'elle ait été ressuscitée. Quand elle sort, alors ce n'est plus un gratteron, mais du blé. Mais pendant qu'il est ici sur terre, et donc qu'il vient de la terre, pendant qu'il est un gratteron, il est toujours piquant. Mais à l'intérieur, il a la nature du blé. Et tant que vous serez dans cette vie, vous allez être piquant et avoir une nature charnelle qui va vous causer des ennuis tant que vous vivrez. Mais à l'intérieur de vous, vous êtes né de nouveau. Et quand vous ressusciterez, vous serez à l'image de Christ. Et tout le péché aura été éliminé de vous. Voyez? Voilà de quoi il s'agit. Permettez-moi de dire ceci. Ça a l'air d'une plaisanterie. En Indien, ce sont de très drôles de gens. Et ce n'est pas qu'ils sont drôles. Nous les trouvons bizarres. Mais à leurs yeux, ils sont très bien. Et si vous apprenez à les connaître, ils sont très bien. Une fois, on a demandé à un Indien, après qu'il avait été sauvé, je me souviens de l'un d'eux, à Phoenix, en Arizona. Billy descendait distribuer des cartes de prière. Il se tenait là simplement et il distribuait des cartes de prière. Et les gens qui étaient capables d'aller en vitesse chercher les cartes de prière, eh bien, c'étaient les gens bien portants qui n'avaient en réalité qu'un mal de tête, un mal de dents ou des problèmes avec un orteil. C'est eux qui avaient les cartes de prière, frère Raddle. Et à ce moment-là, alors dans la ligne de prière, tout ce que j'avais, c'était quelqu'un qui avait un mal de tête, quelqu'un qui avait des problèmes avec un orteil, quelque chose comme ça. Et il y avait des gens qui étaient assis là, qui se mouraient du cancer et tout, qui n'avaient pas pu venir dans la ligne de prière. J'ai dit, Billy, descends là et demande aux gens quel est leur problème. Et s'ils n'ont pas un cancer, ou une terrible maladie, ou quelque chose qui va les tuer, ne leur donne pas ces cartes de prière. Les gens que tu fais venir là, dans la ligne de prière, que ce soit ceux qui vont bientôt mourir, si le Seigneur ne leur vient pas en aide. Les autres, qu'ils attendent, qu'ils passent dans une ligne rapide, ou quelque chose comme ça. Mais que ces gens qui sont sur le point de mourir, j'ai dit,
pose-leur la question. Il a dit, eh bien, tu avais dit, bats simplement les cartes et distribue-les. C'est ce que je faisais. J'ai dit, mais tu fais venir ces gens qui arrivent en vitesse et devancent les autres. C'est eux qui ont les pauvres infirmes et tout, ils ne peuvent pas les avoir. Très bien, c'est ce que je vais faire. Il descend. Il y avait un vieil Indien, et ils sont très bizarres. Il ne voulait pas s'asseoir sur une chaise. On lui avait donné une chaise, mais il s'est assis par terre dans la tente. Il portait un chapeau. Il ne voulait pas l'enlever. Une plume dépassait à l'arrière. Il restait assis là. Billy s'est approché de lui en passant. Il a dit, « Vous voulez une carte de prière ?» Il a dit, « Quel est votre problème, chef ?» Il a dit, « Moi, malade. » Il a dit, « Mais quel est votre problème ?» Il a dit, « Moi, malade. » Il a dit, « Mais je veux savoir quel est votre problème. » Il a dit, « Moi, malade. » C'est tout ce qu'il pouvait obtenir de lui. Il a dit, « Très bien, je reviendrai tout à l'heure. » Alors, Billy a continué à demander aux gens. Le vieil Indien ne lâchait pas des yeux les cartes de prière, qui diminuaient de plus en plus. Chaque fois qu'il les sortait de sa poche, il y en avait un peu moins. Alors, au bout d'un moment, le vieil Indien s'est levé. Il s'est avancé. Il a tapé Billy sur l'épaule, pour lui rappeler que lui aussi, il était de la partie. Il a dit, chef, quel est votre problème? Il a dit, moi, malade. Il a dit, eh bien, chef, il faut me le dire. Papa a dit de ne pas donner ces cartes aux gens qui n'avaient que, disons, un mal de ventre, des maux de tête et ce genre de choses-là. Donne-les aux gens qui sont vraiment malades. Il a dit, quelle est la gravité de votre maladie, chef? Il a dit, moi, malade. Il l'a fait rasseoir. Et avant il n'avait presque plus de cartes. Quelques minutes, il ne lâchait pas ses cartes des yeux. Il est revenu et l'a tapé encore sur l'épaule. Il a tendu la main. Billy a mis la carte dans sa main. Et il a dit, chef, allez écrire là-dessus. Moi, malade. Il est passé dans la ligne de prière. Et alors que je priais pour lui, je lui ai dit, croyez-vous, chef? Il a dit, exact. Et j'ai dit, eh bien, croyez-vous que Dieu va vous guérir? Il a dit, exact. J'ai dit, vous allez être un bon garçon? Il a dit, exact. Je l'ai rencontré à peu près une semaine plus tard. Je crois que frère Fred Sothman était là. C'est quand il y avait les réunions sous la tente. C'était à Phoenix. Et je l'ai rencontré un peu plus tard dans la semaine. J'ai dit, ça va bien, chef? Il a dit, exact. J'ai fini par découvrir en parlant à... Comment s'appelait ce missionnaire là-bas? Ce vieil homme avec une moustache blanche qui travaillait là-bas parmi les Apaches. Son nom m'échappe. Oh, c'est un brave vieillard. Sa femme était guérie du cancer, vous savez. Il a dit, frère Branham, c'est tout ce qu'il sait dire. Il a dit, je lui ai appris à dire, moi, malade. C'est tout ce qu'il sait dire. Exact. Alors c'est à peu près tout, vous voyez. Exact, moi, malade. Quelqu'un m'a raconté qu'une fois, il y en avait un qui s'était converti, qui avait reçu le Saint-Esprit. Et il lui avait dit, comment ça va? Et il a dit, assez bien et assez mal. Il a dit, eh bien, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Assez mal et assez bien. Il a dit, eh bien, depuis que moi recevoir le Saint-Esprit, il a dit, il y a deux chiens en moi. L'un est un chien noir et l'autre un chien blanc. Il a dit, ils se disputent tout le temps. Il a dit, ils grognent et ils se battent. Il a dit, le chien blanc veut que je fasse le bien, le chien noir veut que je fasse le mal. Il a dit, eh bien, chef, lequel des deux gagne le combat? Il a dit, ça dépend. C'est celui que chef nourrit le plus. Alors ça, je trouve que c'est une bonne réponse. Voyez, ça dépend seulement du combat qui se mène dans le corps, à l'intérieur de vous. Ça dépend de celui que vous nourrissez, de la nature que vous nourrissez. La nature charnelle, qui s'affectionne aux choses du monde, ou la nature spirituelle, qui s'affectionne aux choses de Dieu. C'est ça qui agit. Est-ce que chaque fils de Dieu peut être loin au point d'accomplir des miracles, des signes, des prodiges, ou est-ce fait sous la direction du Saint-Esprit? Oui, c'est fait sous la direction du Saint-Esprit. Si vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu, quoi que vous soyez, une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit vous conduit à faire certaines choses. Je n'ai pas le temps. J'aimerais bien pouvoir vous raconter des petites histoires. Chaque fois qu'il m'en vient à l'esprit, je suis obligé de laisser ça de côté. Mais je pense que celle-ci ne prendra qu'une minute. Ça s'est passé à Meridian, dans le Mississippi. Beaucoup d'entre vous, les unitaires, frère Bigby, parrainaient mes réunions. C'est un frère unitaire. Et un soir de réunion, Billy Paul était allé au stade et il avait distribué des cartes de prière. Oh, il pleuvait à verse. Et les gens étaient dehors, avec des parapluies et tout. Billy avait distribué des cartes de prière. Et ensuite, il est venu me chercher.
Et sur ces entrefaites, pendant qu'il venait me chercher, il y avait une petite dame qui s'était assise en avant. Et il y avait une autre dame qui marchait avec un petit bébé. Elle essayait de le garder tranquille. Et cette petite dame qui était assise là, vêtue d'une petite robe de calicot, ou quelque chose comme ça, elle aussi, c'était une mère. Elle a aperçu cette dame, et le Saint-Esprit a parlé à cette femme, lui a mis à cœur, va prier pour ce bébé. Eh bien, elle a dit, la prochaine fois qu'elle passera, j'irai prier pour elle. Et quand elle est passée de nouveau, cette dame tenait une carte de prière. Oh, elle s'est dit, je ne pourrais pas prier pour ce bébé. Elle s'est dit, Frère Branham va prier pour ce bébé ce soir. Moi, qui suis-je pour prier pour ce bébé si Frère Branham va prier pour lui? Bon, ça, c'était respectueux et c'était gentil, mais ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Parfois, c'est autre chose. Le Saint-Esprit continue à lui dire, va prier pour ce bébé. Finalement, elle s'est dit, cette femme va me refuser net. Sachant qu'elle a cette carte de prière, elle ne voudra pas que je prie pour ce bébé. Elle a amené son bébé ici, pas pour que moi je prie pour lui, mais pour que Frère Branham prie pour lui. Alors le Saint-Esprit continuait à dire, va prier pour ce bébé. Finalement, elle s'est dit, eh bien, pour me soulager de ce fardeau, je vais juste dire, je vais lui offrir ma place. Alors elle a dit, ma chère, une jeune mère qui parle à une autre, est-ce que tu as ce bébé? Elle a dit, est-ce que tu voudrais venir t'asseoir ici, prendre ma place? Elle a dit, oh ma chère, je ne voudrais pas prendre ta place. Elle a dit, j'essaie de garder mon bébé tranquille. Elle a dit, mais tu as l'air tellement fatigué, épuisé. Elle a dit, je le suis. Elle a dit, eh bien, assieds-toi ici, prends ma place. Elle a dit, je vois que tu as une carte de prière. Peut-être que Frère Branham va prier pour ton bébé. Elle a dit, nous espérons que ce numéro sera appelé. Elle a dit, eh bien, je l'espère aussi. Elle a dit, sœur, tu es chrétienne? Elle a dit, oh oui. Elle a dit, moi aussi, je suis chrétienne. Elle a dit, depuis que je suis assise ici, l'Esprit du Seigneur me dit, prie pour ce bébé. Est-ce que tu me permets? Je sais que Frère Branham va prier pour ton bébé s'il est appelé. Tu n'as qu'à tenir ta carte, il va y venir. Elle a dit, mais si j'imposais les mains au bébé et que je faisais juste une petite prière pour que je me sente mieux et pour me dégager de ce qui me presse, est-ce que ça t'offenserait? Elle a dit, oh, bien sûr que non, ma chérie. Prie pour le bébé. C'était un enfant bleu. Donc, la jeune femme a prié pour lui. Elle a cédé sa place à cette dame. Elle est montée jusqu'au 3e balcon. Et elle était debout. Un chrétien, un frère qui était là-haut, par courtoisie, s'est levé et a offert un siège à cette dame. Alors elle s'est assise. Environ une demi-heure plus tard, je suis entré à la réunion. J'ai parlé pendant quelques minutes, puis j'ai appelé les cartes de prière. Et cette femme était la 3e ou la 4e de la ligne, avec ce bébé. L'autre était assise là. Elle disait, « Oh, merci Seigneur, moi qui prenais tellement pitié cette jeune mère, je crois que son bébé ira bien maintenant, parce que Frère Branham, ce n'est que la 3e ou la 4e, il va s'en occuper. » Elle disait, « Merci Seigneur, cette jeune mère assise là-haut, qui avait de la compassion pour ce bébé. » Bien. Alors, quand je me suis approché, j'allais prier pour ce bébé. Quand elle s'est approchée, eh bien, j'ai regardé la dame et j'ai dit, « Votre bébé, là, c'est un enfant bleu. Vous l'avez amené ici pour qu'on prie pour lui. Or, vous vous appelez Madame un tel, et vous êtes venu de tel endroit. Mais votre bébé est déjà guéri. Il y a une femme qui a eu un fardeau sur son cœur. Elle s'appelle Madame un tel. Elle est assise là-haut, au balcon. La première au bout de la 4e rangée, au 3e balcon. Elle a prononcé la prière de la foi pour ce bébé. Le bébé est déjà guéri. Elle a failli tomber de sa chaise, voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas fait ça? Vous voyez ce que je veux dire? Or, cette femme pouvait avoir plus de compassion pour ce bébé, une mère pour un bébé, que moi, je pouvais en avoir pour ce bébé. Voyez? Et puisque cette mère, voyez, est-ce que nous pouvons tous faire des miracles? Oui, quand vous êtes sous la direction du Saint-Esprit pour faire des miracles, allez les faire, parce que c'est dirigé par le Saint-Esprit. Maintenant, si cette femme n'avait pas exécuté ce que Dieu lui avait dit, peut-être qu'elle aurait alors reçu une réprimande de l'Esprit. Vous voyez, elle aurait désobéi à Dieu. Toujours, si vous êtes chrétien et que quelque chose vous persuade de faire quelque chose, allez le faire. Allez le faire. N'en doutez pas. Allez le faire. J'aimerais poser une question. Est-ce que... En voici encore une autre comme ça. Ou bien, je l'ai prise dans la mauvaise. Oui, c'en est une de ce matin. Une femme qui porte un pyjama, est-ce que ça se classe dans les vêtements d'homme? Celle-ci a dû être mélangée ici, avec ces autres questions. Frère Branham, était-ce Dieu qui faisait la chose? Était-ce Dieu? Était-ce moi qui faisais la chose qui est arrivée quand la bande... Oh oui,
Nous avons eu celle-là ce matin. Je dois en avoir mélangé quelques-unes. Je devrais les déchirer, mais ça me coûte de le faire. Frère Branham, qui peuplera la terre à l'extérieur de la ville céleste? Expliquez l'ange qu'à chaque personne et qui demeure avec elle de la naissance à la mort. Très bonne question. Je n'aime pas laisser ces questions de côté. Ce sont de bonnes questions. Et je veux que mes enfants connaissent ces choses. Voyez? Maintenant, qui peuplera la terre à l'extérieur de la ville? À l'extérieur, ce sont les rachetés qui peupleront la terre, à l'extérieur de la ville. Mais ceux-ci ne seront pas l'épouse qui a été appelée et élue. L'épouse habitera à l'intérieur du royaume avec le roi. À l'extérieur, il y aura les rois de la terre qui travailleront et qui apporteront leur labeur, qui apporteront non pas leur labeur, mais qui apporteront leurs fruits dans la ville. Et les portes ne se fermeront pas la nuit. Maintenant, cette lumière au sommet de la montagne n'éclairera pas le monde entier. Elle n'éclairera que la ville. Mais elle pourra être vue à distance, à des milliers de kilomètres, peut-être. Mais elle n'éclairera pas la terre. En effet, la Bible dit que dans le nouveau monde, d'un sabbat à l'autre et d'une nouvelle lune à l'autre, voyez, les gens se présenteront devant le Seigneur à Sion, monteront à la ville pour y adorer. Donc, ils seront à l'extérieur de la ville, non pas l'épouse, mais les gens qui reviendront à la seconde résurrection, qui seront cultivateurs, tout comme Adam l'était, et ainsi de suite, et jardiniers. Mais le roi et la reine resteront dans la ville. Expliquez l'ange qu'à chaque personne et qui demeure avec elle depuis la naissance. Maintenant, si vous remarquez, or ceci, c'est assez profond. Bon, je n'ai pas du tout, je viens juste de l'apprendre là. C'est écrit en partie à la machine et en partie au crayon ou au stylo. Or, il y a un ange, mais cet ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui les craignent, qui le craignent. Voyez? Or, il n'a pas été promis aux pécheurs d'avoir des anges. Il n'y a que les rachetés qui ont des anges. Le saviez-vous? Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Or, les anges, ce sont des messagers. Je veux vous faire remarquer ceci. C'est vraiment parfait. Et ça va vous prouver la prédestination. Voyez? Maintenant, quand un petit bébé prend forme sous le cœur de sa mère, et vous, les petits enfants qui comprenez ces choses, vous voyez, le Seigneur vous a donné à maman. Et elle vous a porté sous son cœur, parce que vous êtes près de son cœur. Puis un jour, le Seigneur est descendu et vous a détaché du cœur de maman. Il vous a séparé de son cœur, mais vous serez toujours dans son cœur. Maintenant, pendant que ce petit corps se forme, que ce petit corps naturel se forme dans la mère, il y a un corps spirituel de la terre qui est prêt à recevoir ce corps naturel dès qu'il naîtra. Or, le bébé naît avec des muscles vivants, un cœur qui bat, mais aucun souffle de vie en lui. Ce sont des muscles qui se contractent, voyez? Par contre, vous voyez, si c'était autrement, s'il n'y avait pas d'esprit qui devait venir en lui plus tard, alors notre souffle pourrait nous quitter, nous ne respirerions plus, tout en étant quand même vivants. Mais quand ce corps ne reçoit pas d'oxygène, de souffle, l'inspiration et l'expiration de nos poumons, alors nous sommes morts. Bon, mais quand la mère, le petit bébé descend du cœur de sa mère vers la terre, descend, vous comprenez ce que je suis en train de dire, la façon dont pourquoi je le dis de cette façon. Quand le petit bébé descend, qu'est-ce qui arrive? Aussitôt qu'il sort, s'il ne se met pas à crier, le docteur, la sage-femme ou celui qui est là lui donne une claque sur les fesses, le déplie. Celui-ci doit recevoir un choc. Et qu'est-ce qui arrive? Remarquez, une mère, elle peut être tout à fait mesquine et cruelle, mais juste avant que le bébé naisse, il y a une certaine bonté qui s'installe. Avez-vous déjà remarqué une mère quand elle doit enfanter? Il y a quelque chose de doux chez elle. Elle revêt toujours cette douceur. C'est parce que ce petit ange, ce petit esprit, un petit messager pour cette petite demeure est prêt à apparaître dans le monde.
Ensuite, une fois que ce petit ange entre dans le corps, c'est un petit ange de la terre, un esprit qui est destiné par Dieu à occuper ce corps. Ensuite, ce bébé doit pouvoir choisir. Il prend sa décision. Puis, quand ceci se produit, alors, vous voyez, l'ange de l'Éternel, maintenant, entre ici. Ce qui est le corps spirituel, celui qui est éternel. Celui-ci est un esprit mourant, dans un corps mourant. Mais bon, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois. Par contre, il peut y avoir deux natures en vous à la fois. Maintenant, la nature de l'Esprit du Seigneur, quand vous naissez de nouveau, vous ne naissez pas physiquement, comme dans le cas du bébé. Mais ce qui est arrivé, c'est que vous avez reçu la naissance spirituelle. Et alors que cette naissance spirituelle grandit dans votre cœur, naissance qui vient de Dieu, il y a un corps physique ou un corps céleste qui grandit pour recevoir cet esprit. Et quand la vie quitte ce corps, elle va vers ce corps-là. Tout comme quand le corps est présenté à la terre, l'esprit entre, et quand l'esprit sort du corps, il y a un corps qui attend. Nous savons en effet qu'après que cette tente où nous habitons sur la terre aura été détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà. Voyez, c'est ça, le corps spirituel des gens. Frère Branham, maintenant celles-ci doivent être, il y a un groupe de questions ici, il doit y en avoir au moins 10 ou 15. Tout est écrit sur du papier, la même sorte de papier, dactylographié et tout. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Nous pourrons sortir aussi vite que possible. Cher frère, Jésus ne voulait-il pas accepter d'être adoré par Jean dans l'Apocalypse quand il est tombé au... Pourquoi Jésus ne voulait-il pas recevoir l'adoration de Jean dans l'Apocalypse alors qu'il avait permis auparavant qu'on l'adore? Pourquoi Jésus ne voulait-il pas recevoir l'adoration quand Jean a désiré l'adorer? Mon cher frère ou ma chère sœur, qui que vous soyez, ce n'était pas Jésus qui ne voulait pas recevoir l'adoration. Dans Apocalypse 22, 8, vous lirez que c'était le prophète, l'ange, qui ne voulait pas recevoir d'adoration. Quand Jean est tombé pour adorer l'ange qui lui avait montré ces choses, celui-ci a dit, « Garde-toi de le faire, car je suis l'un de tes confrères, je suis l'un des prophètes. » Voyez, je suis ton confrère, ton compagnon de service, l'un des prophètes. Donne l'adoration à Dieu. Ce n'était pas Jésus qui ne l'a pas accepté, c'était le prophète qui ne voulait pas l'accepter. Cher frère Branham, quelle différence y a-t-il entre le moment où Jésus a soufflé sur les disciples et qu'il a dit « Recevez le Saint-Esprit » et le moment où ils ont dû aller dans la chambre haute pour attendre. C'était une promesse qu'il leur avait faite. Il a soufflé sur eux sa promesse en disant « Recevez le Saint-Esprit ». C'était une promesse. Ils sont allés dans la chambre haute pour attendre l'accomplissement de cette promesse. C'est la même chose quand nous vous imposons les mains pour que vous soyez guéris. Ensuite, vous continuez à vaquer à vos occupations en attendant l'accomplissement de la promesse. Frère Branham, Jésus a-t-il changé de masque physique plusieurs fois quand il est apparu aux disciples après sa résurrection? A-t-il changé de masque physique? Je n'en sais rien. C'est que, d'après moi, ce qui s'est passé là, ce n'est pas qu'il a changé de masque. Ce qu'il a fait, c'est qu'il les a empêchés de le voir ou de le reconnaître. C'est comme ceux qui revenaient d'Emmaüs. Ils ont marché avec lui toute la journée, et ça leur a été caché. De même, ils ont vu un homme sur le rivage, alors qu'il pêchait un jour à un endroit où ils avaient déjà pêché. Il a dit, « Enfants, avez-vous pris quelque chose ?» Et ils ont dit, « Nous n'avons rien pris, nous avons travaillé toute la nuit. » Il a dit, « Jetez le filet de l'autre côté. » Et il a pris tout un tas de poissons. Et ils ont reconnu, à ce moment-là, que c'était le Seigneur. Je pense que ce n'était pas son masque qui était changé. Je pense que c'était simplement les yeux des gens qui étaient empêchés de le reconnaître. Frère Branham, quelle est la différence, s'il y en a une, entre l'ange du Seigneur et le Seigneur lui-même? L'ange du Seigneur est un messager de la part du Seigneur. Et le Seigneur lui-même est cette personne-là. Non pas la personne de l'ange de la part du Seigneur. Je vais vous montrer. Parlons du point de vue terrestre. Voici un ange de la part du Seigneur. Du point de vue terrestre, voici un ange de la part du Seigneur. Du point de vue terrestre, voici l'ange de la part du Seigneur. Comment savons-nous alors si ce sont des anges de la part du Seigneur? Quand ils apportent la parole du Seigneur. Mais quand ils essayent de la pervertir, alors ça ne vient pas du Seigneur. Vous voyez? Quand ils essayent de lui faire dire quelque chose qu'elle ne dit pas. Dire simplement, puis il y a un ange surnaturel qui descend de la part du Seigneur, un messager, comme Gabriel et Michel, Absinthe, et ainsi de suite.
Ce sont leurs noms. Frère Branham, qu'est-ce qui ne va pas, apparemment, au jour où nous vivons, chez quelqu'un qui est croyant, qui suit le message, et le messager d'aujourd'hui, mais qui, semble-t-il, n'arrive pas à prier comme il le voudrait? C'est une bonne question. Je crois, frères, sœurs, qui que soit la personne qui a posé cette question, que c'est à cause des conditions actuelles. Le réveil est terminé. Le réveil a duré quelques 15 ans, et jamais auparavant ça n'avait duré plus d'environ 3 ans. Je crois qu'on a reçu le dernier réveil. Et je crois que c'est pour ça que vous n'arrivez pas à prier et à vous sentir dans l'esprit comme autrefois. C'est parce que les feux du réveil se sont éteints. Frère Branham, s'il vous plaît, expliquez comment une personne peut savoir si les pensées qu'elle a viennent d'elle ou si c'est le diable qui met des pensées dans son esprit pour lui faire penser du mal. Surtout si on sait qu'on ne veut pas penser ces choses. Alors, si c'est contraire à la parole, c'est la pensée du diable. Si c'est conforme à la parole, c'est la pensée de Dieu. Si ce sont de mauvaises pensées, c'est le diable. Si ce sont de bonnes pensées, de la parole et de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Dans le cas où c'est le diable qui met des pensées dans l'esprit au sujet d'une certaine chose, comment peut-on vaincre cela ou s'en débarrasser? Prenez exactement l'inverse. Si le diable vous fait penser si vous savez que vous êtes un chrétien et qu'il essaie de vous faire penser que vous n'êtes pas un chrétien, prenez simplement l'inverse. Dites, je suis un chrétien. Tant que votre expérience s'accorde avec la parole de Dieu, dites, je suis chrétien. C'est la même chose pour tout le reste. Quand vous répondrez à ceci, s'il vous plaît, priez pour que je vainque ceci, car je ne suis pas seul. Que Dieu vous accorde cette victoire, qui que vous soyez. Que vos pensées soient tout de suite ramenées de l'autre côté et dites, je suis un chrétien, je suis un croyant. Satan, tu n'as aucune prise sur moi. Franchement, je me tiens ici même, en ce moment, en train de dire la même chose. Je me retiens pour ne pas m'évanouir ici à la chair. C'est vrai, 4 ou 5 fois, j'ai failli m'effondrer sur la chair. C'est la vérité. Dieu sait que c'est vrai. Quand quelqu'un se rend compte qu'il a un complexe d'infériorité ou un complexe quelconque, comment peut-il vaincre cela? Donc, cette chose serait-elle causée par le fait que, pendant son enfance, il était fils unique? Prenez exactement le contraire. Si vous voulez toujours imposer votre volonté, un enfant gâté qui veut toujours n'en faire qu'à sa tête, alors faites volte-face. Prenez de tout votre cœur la direction opposée. Si vous êtes égoïste et que vous voulez tout garder pour vous, alors commencez à donner ce que vous avez. Voyez, faites tout ce que... Prenez simplement la direction inverse. C'est ça le moyen de vaincre n'importe quoi. C'est un contrepoison. Vous, ma vieille mère du Sud, avait l'habitude de dire, le poil du dos du chien calme la morsure. Et ça s'applique aussi pour ceci. Frère Branham, à quel achèvement devrions-nous laisser nos préadolescents participer? Excusez-moi, c'est à quelles activités nos préadolescents devraient-ils anticiper, participer? Aussi, comment devrions-nous nous y prendre pour les aider à choisir leurs amis? Gardez-les en compagnie de chrétiens le plus longtemps que vous pourrez. Gardez-les avec, si c'est une fille, gardez-la avec des jeunes filles chrétiennes et avec des jeunes hommes chrétiens si c'est l'inverse. Si elle est assez âgée pour fréquenter un garçon, veillez à ce qu'elle fréquente un bon garçon. Découragez-la de fréquenter n'importe quel autre garçon ou le garçon vis-à-vis de la jeune fille. Si elle fréquente un incroyant, essayez de l'encourager à fréquenter un croyant. Et vice-versa. Faites de votre foyer un lieu agréable. Faites de votre foyer un lieu où votre fille ou bien votre fils n'auront pas honte d'amener leurs amis devant leur père et leur mère, de les faire entrer dans leur maison. Et faites de votre foyer un lieu où règne le bonheur, si bien qu'ils se plairont à rester à la maison. Oh là là, en voici 7, l'une derrière l'autre. Je ne vais continuer que quelques minutes encore. Frère Branham, avez-vous fait des déclarations dernièrement, disant que l'âge de l'Église est terminé, celui de Laodicée? Non, je n'ai jamais dit qu'il est terminé. Si c'est le cas, vous avez mal compris, ou je me suis mal exprimé. Celui-ci est le dernier âge de l'Église. C'est la fin des âges de l'Église, Laodicée. Il n'est pas encore terminé. Quand il se termine, l'Église est partie. Donc, tant que l'Église est ici, il n'est pas encore terminé. Voyez? Puisque l'âge de l'Église est terminé et a été plongé dans l'obscurité, que l'épouse a été appelée,
Nous sommes déjà dans la période de la tribulation? Non, non, non. J'aimerais avoir plus de temps pour pouvoir m'étendre là-dessus. Voyez? Voyez, l'épouse, quand elle sera enlevée de l'Église, c'est là que l'âge de l'Église prendra fin. Laodicée sombre dans le chaos. L'épouse rentre dans la gloire et la période de la tribulation s'installe sur les vierges endormies pendant 3 ans et demi, au cours desquels Israël reçoit sa prophétie. Ensuite, la tribulation s'installe sur Israël. Et ensuite a lieu le combat d'Armageddon qui détruit toute chose. Puis, l'épouse revient avec l'époux pour 1000 ans, le règne du millénium. Après cela vient le jugement du trône blanc. Après cela viennent les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et la nouvelle ville qui descend du ciel d'auprès de Dieu. L'éternité et le temps fusionnent. Le Saint-Esprit vous a dit que les trompettes n'ont rien à voir avec l'épouse. Est-ce que les 7 coupes ont quelque chose à voir avec nous? Je vais attendre pour voir si le Saint-Esprit le révèle de cette manière. Je ne sais pas encore. Le prophète de Malachie 4 sera-t-il celui qui appellera le reste des nations d'Apocalypse 7, 9? Bien que ces gens-là passent par la période de la tribulation. Non, non. Après Apocalypse 7, c'est là qu'il a vu les 144 000 scellés. Et après ça, ce qu'il a vu paraître, revenir, c'était cette grande foule que personne ne pouvait compter, c'est-à-dire l'épouse. Ça devra, Malachie 4, ce sera terminé. L'épouse aura été enlevée au ciel. Et ensuite, ce groupe de Élie et Élisée reviennent sur la terre pour... L'Église doit passer par la période de la tribulation. Mais Élie et Élisée n'auront rien à faire avec les vierges endormies. Elles font partie des nations. Ils seront envoyés seulement aux Juifs. Les 7 tonnerres qui correspondent à cet mystère ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux, mais sans que jusqu'ici, ils nous soient encore connus comme étant les tonnerres? Non, ils ont été révélés dans les 7 sceaux. C'est à ça que les tonnerres se rapportaient. Ils devaient révéler les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix, et personne n'arrivait à comprendre ce que c'était. Jean savait ce que c'était, mais il lui était défendu de l'écrire. Il a dit, mais le 7e ange, au jour où il sonnerait de la trompette, les 7 mystères des 7 tonnerres seraient révélés. Et le 7e ange est un messager du 7e âge de l'Église. Voyez? Croyez-vous qu'il arrivera que la petite épouse vivante se rassemble quelque part et qu'ils auront tout en commun comme la première épouse, peut-être juste avant la venue du Seigneur Jésus sur les nuées? Bon, ils m'ont demandé si je croyais ça. Je ne peux pas le prouver par les Écritures, mais peut-être qu'il viendra un temps, peut-être, je ne sais pas. Il se pourrait qu'il y ait juste, voyez, si une telle chose arrivait, cela indiquerait qu'il est très proche. Ce serait tellement, il a dit, mais il viendra comme un voleur dans la nuit. Voyez, il vient pour... C'est comme ce livre que j'ai lu sur Juliette, sur Roméo et Juliette. Il vient et enlève son épouse pendant la nuit. Elle sera enlevée en un instant, en un clin d'œil. Voyez? Et je doute fort qu'il en sera ainsi, parce que la Bible dit, de 2 personnes qui seront dans un même lit, j'en prendrai une et j'en laisserai une. Et de 2 qui seront dans un champ, j'en prendrai une et j'en laisserai une. Voyez, alors probablement qu'ils, d'un bout à l'autre du monde, ils ne seront pas rassemblés dans un seul lieu pour avoir tout en commun, mais ils seront dispersés par petits groupes sur toute la surface de la terre. Je crois que peut-être que, si le Seigneur le permet, ceci est un petit groupe d'entre eux. Peut-être qu'il y a un autre petit groupe en Asie, en Allemagne, un autre ailleurs. Quand j'ai eu une vision de l'épouse l'autre nuit, ceux qui la composaient étaient de différentes nations du monde. Voyez, alors l'épouse ne sera pas rassemblée d'un seul endroit, elle sera rassemblée de partout dans le monde. Ça, c'est parfaitement confirmé par la parole. Et la parole n'a jamais été fausse. Et jusqu'ici, la vision non plus n'a jamais été fausse, parce qu'elle a été selon la parole. Est-il possible que quelqu'un qui possède un vrai et authentique baptême du Saint-Esprit en cette heure ne soit pas pris dans l'enlèvement de l'épouse? Pourriez-vous, s'il vous plaît, l'expliquer? Dites-nous si nous pouvons faire quoi que ce soit pour aider à alléger votre fardeau. C'est gentil ça, n'est-ce pas? Voyez? Non,
Il n'y a rien que vous puissiez faire en ce moment. Oui, les croyants authentiques qui ont été baptisés du Saint-Esprit seront dans l'épouse. Bien entendu, ils ont été choisis et appelés à sortir. Les vierges endormies n'avaient pas d'huile. Celles qui avaient de l'huile sont entrées. Mais que pouvons-nous faire pour alléger le fardeau? Oui, frères, sœurs, qui que soit la personne qui écrit ceci, priez pour moi. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Merci. Je n'ai pas besoin d'argent. J'en reçois suffisamment pour pourvoir à mes besoins. Je remercie le Seigneur pour ça. Je n'ai pas besoin de vêtements. La plupart du temps, les gens me donnent les vêtements que je porte. Mes amis et tout me donnent des vêtements. Et je reçois assez d'argent pour nourrir ma famille. C'est tout ce qu'il nous faut. Il semble. Par contre, vous pouvez prier pour moi, parce que j'ai vraiment besoin d'aide spirituelle. Il semble, parmi les ministres de la parole, que nous ayons peu, sinon aucun fardeau pour prier, pour prêcher, pour jeûner ou pour les âmes perdues, qui pourraient encore se trouver là-bas, quelque part dans le monde. S'il vous plaît, pourriez-vous nous dire ce qu'il faut faire face à cette situation? Merci beaucoup, frère Branham. Ce doit être un ministre. Il n'a ajouté aucune signature à ces mots. Frère, il m'a fallu donner ces réponses alors que j'étais fatigué, épuisé, et un peu, vous savez, en ne me sentant pas très bien. Alors j'espère que ça a répondu aux questions. Je vous remercie beaucoup, et je ne me rappelle plus ce que j'allais lui répondre. Prédicateur, ministre, pourquoi nous avons ces fardeaux, n'avons pas de fardeau pour les âmes perdues? Je crois que c'est un manque de réveil. Je crois que nous devrions encore essayer de prier Dieu, de nous donner la passion des âmes perdues jusqu'à ce que Jésus revienne. Frère Branham, croyez-vous que tous ceux qui ont le Saint-Esprit parlent en langue? Non. Je sais que vous dites que le parler en langue n'est pas la preuve qu'on a le Saint-Esprit. S'il vous plaît, expliquez 1 Corinthiens 12, 30. Pourrais-tu prendre 1 Corinthiens 12, 30? Je pense, tous parlent-ils en langue? Et ainsi de suite. Je n'en suis pas sûr. Je vais essayer d'en prendre une autre pendant qu'ils y répondent. Frère Branham, pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer Job 14, 21? Oui, Job 14, c'est si un homme meurt, revivra-t-il? Oh, si un homme meurt, Job parlait de la résurrection. Je pense que j'ai eu cette question l'autre matin. N'était-ce pas ça? Ou était-ce chez Charlie? Quelque part. Madame Cox était là. Job, il avait vu les fleurs, comment elles meurent et revivent, mais lui descendait dans la terre et ne pouvait pas revenir. Ensuite, il lui était expliqué que quelque chose avait péché. Il voulait obtenir un médiateur entre lui et Dieu, et là, il a vu la venue du Seigneur. Qu'est-ce que c'est, frère? Je pense que c'était 1 Corinthiens 12, 30. Oui, tous parlent-ils en langue? C'est ce que je pensais. Mais je n'en étais pas sûr, à cause de cet état de fatigue. Mais non, tous ne parlent pas en langue, tous n'interprètent pas, tous ne disent pas ces choses. Puis, le chapitre qui vient tout de suite après, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Voyez, Paul, en d'autres termes, il leur dit, tous parlent-ils en langue? Bien sûr que non. Tous prophétisent-ils? Non. Mais aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Voyez, tous ne parlent pas en langue. Allez-vous avoir un autre service de discernement avant de repartir? Sinon, est-ce possible d'avoir un entretien particulier? J'espère que vous en avez eu un. Bon, il ne me reste plus beaucoup. Je vais faire mon possible pour essayer d'y répondre. Je me souviens de vous avoir entendu parler d'un triste spectacle que vous aviez vu. Un ange, un aigle, qui battait des ailes dans une cage, qui cherchait désespérément à se libérer. Ma précieuse mère est dans cette situation-là. Il ne lui a pas été permis, depuis 3 ans, de recevoir à la maison ses 3 enfants mariés, parce qu'ils refusent de se soumettre à la doctrine de leur père. Celui-ci est un prédicateur dénominationnel. Maman désire entendre ce message du temps de la fin, et je ne peux même pas lui faire parvenir une lettre. Jusqu'à quel point doit-elle être soumise? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire à part prier? Ce serait la seule chose à faire, que je sache. Son mari, qui est ministre, ne veut pas lui laisser entendre la parole. Elle veut l'entendre, mais il ne veut pas lui permettre de l'entendre. Alors priez simplement pour elle. Je crois que cette femme est sauvée, bien entendu. Frère Branham, est-il possible pour quelqu'un d'être perdu
et de finir en enfer s'il rejette la lumière de la parole, même s'il possède une véritable expérience de justification et de sanctification. Oui, monsieur, c'est tout à fait exact. Quand vous employez cette expression de dire que si nous ne croyons pas la parole, nous serons éternellement séparés de Christ, voulez-vous dire que les vierges folles vivront éternellement, mais qu'elles seront séparées de la nouvelle Jérusalem où Christ habitera avec l'épouse? Il s'agit ici des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne sont pas nés de nouveau, conformément à ce que l'Écriture enseigne. Si la naissance naturelle exige de l'eau, du sang et l'Esprit, la naissance spirituelle n'exige-t-elle pas les 3 étapes de la grâce avant que la personne soit vraiment née de nouveau? Absolument. Je viens d'expliquer ça ce matin. La même chose, à propos du même sujet. Il faut que vous ayez toutes les étapes. Vous êtes engendré par l'Esprit, tout comme un bébé est engendré dans le ventre de la mère. Mais on n'est pas né tant qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est vrai. C'est à ce moment-là que vous êtes né. Vous n'êtes pas converti, vous êtes en voie de conversion, jusqu'à ce moment-là. C'est pour ça que tous ces grands mystères ne pouvaient pas être donnés à Luther, ne pouvaient pas être donnés à Wesley, ne pouvaient pas être donnés à l'âge qui vient de passer près de nous, l'âge pentecôtiste. Pourquoi? Ce n'était pas le temps. Ils étaient engendrés. Maintenant, la personne de Christ lui-même, le Fils de l'homme, vous comprenez, se révèle dans la chair humaine. Ça n'aurait pas pu venir avant maintenant. Quand le millénium commencera, comment les incroyants seront-ils ôtés de la terre? Les incroyants disparaîtront dans la période de la tribulation, avec les vierges endormies, et tous les autres, incroyants et vierges endormies, et le reste d'Israël qui doit être retiré. Frère Branham, quand quelqu'un m'énerve ou me marche sur les pieds, voici peut-être une bonne question. Me marche sur les pieds, comme dit le vieux dicton. La colère monte en moi. Comment puis-je vaincre cette chose? Je sais que c'est le Seigneur qui devra le faire. Mais que puis-je faire dans mon cœur? Je ne veux pas de cette chose. Adoucissez votre tempérament par la prière. Puis, décidez-vous. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans ce bâtiment qui aient déjà eu un tempérament plus colérique que moi au départ. Oh, j'avais toujours la bouche en compote. Et j'ai pris beaucoup de mes repas avec une paille. Ma mère, comme vous le savez, était de mère indienne. Et mon père était irlandais, un Irlandais du Kentucky en plus de ça. Et chacun, tous les deux, avaient un tempérament assez colérique pour affronter une scie circulaire. Et moi, j'avais toujours la bouche en compote. D'abord, j'étais petit. On n'avait qu'à me soulever et à me jeter à terre d'un coup de poing. Je me relevais, on me jetait encore à terre d'un coup de poing, jusqu'à ce que je ne sois plus capable de me relever. C'était toujours comme ça. Puis, quand j'étais capable de me relever, je me relevais. On me jetait encore à terre d'un coup de poing. Alors, c'est exactement comme ça que ça se passait pour moi. Je me disais, je ne pourrais jamais être chrétien. Mais quand le Saint-Esprit est entré dans ma vie, avec ça, c'était réglé. Plus jamais. Une fois, j'ai rencontré une femme. J'avais été obligé d'aller couper l'électricité chez elle. Et à l'époque, j'avais des cheveux sur la tête. Elle a dit, « Espèce de petit crétin frisé !» Je lui avais dit, « Madame, vous ne devriez pas jurer comme ça. Oh, vous ne craignez pas Dieu ?» Elle a dit, « Espèce de petit crétin frisé ! Si je voulais que quelqu'un me parle de choses comme ça, je n'irais pas chercher un imbécile comme toi. » Ouh ! Puis elle m'a appelé d'un nom grossier. Oh là là, si ça avait été un an auparavant, j'avais toujours dit qu'un homme qui frappait une femme n'était pas assez homme pour frapper un homme. Mais à ce moment-là, j'aurais peut-être dérogé à ça, que t'elle appelé ma mère d'un vilain nom comme ça. Mais savez-vous quoi? Ça ne m'a même pas affecté. J'ai dit, je prierai pour vous. Pas dérangé du tout. J'ai su à ce moment-là qu'il m'était arrivé quelque chose. Oui, monsieur. Oh là là, vous êtes au courant des vilaines choses que j'ai faites quand j'étais un gamin. J'étais bagarreur. À un moment donné, j'ai failli tuer 5 hommes. J'avais pris un fusil chargé de 16 balles. Et alors que ces garçons m'avaient battu parce que je venais du Kentucky, c'était leur seule raison. Je ne pouvais même pas garder la tête levée. L'un me tenait par les mains comme ceci, et l'autre se tenait là avec une pierre à la main. Il me frappait au visage jusqu'à ce que je sois presque mort. Il n'y avait absolument rien. Il m'appelait le petit Indien du Kentucky, parce que ma mère, quand elle était jeune, elle avait vraiment l'air d'une Indienne.
Je regardais sa photo tout à l'heure, et qu'il savait qu'elle était de mère indienne. Alors, parce que j'étais du Kentucky et qu'elle était une squaw, il m'appelait le petit Indien du Kentucky. Et je n'y étais pour rien. Ce n'était pas ma faute si j'étais né au Kentucky. J'allais là-bas, à l'école. Je n'avais pas de vêtements à porter, et les cheveux qui me descendaient dans le cou. Et maman avait pris la vieille veste de papa qu'il avait portée à son mariage. Elle l'a coupée et m'a confectionné un pantalon pour que je puisse porter ça quand je suis allé à l'école pour la première fois. Et elle m'a fait porter une paire de bas blancs et une paire de chaussures de tennis. Et elle disait, toi, tu as vraiment l'air d'un nul du Kentucky. Et tout. Et alors ces choses se sont poursuivies pendant toutes mes années d'école. Et quelques garçons, parce que je descendais la rue avec une jeune fille et que je portais ses livres, ils ne voulaient pas que je fasse ça. Alors ils sont venus me retrouver. Ils m'ont battu jusqu'à ce que je sois tout simplement inconscient. Je leur ai dit que s'ils me laissaient partir, je leur ai promis que je rentrerais tout droit à la maison. Alors ils m'ont lâché. Ils m'ont donné 4 ou 5 coups de pied, ils m'ont jeté à terre. Ils m'ont raflé toute la figure. Et je suis rentré à la maison, comme ça, en passant à travers le champ de genêts. J'avais une petite carabine Winchester de calibre 22 posée au-dessus de la porte. J'ai levé le bras et j'ai pris cette carabine remplie de balles. J'ai traversé le fourrier de Robinier. Et je me suis caché près de la route, jusqu'à ce que ces 5 ou 6 garçons passent par là. J'ai tout simplement attendu qu'ils arrivent. Et quand ils sont arrivés là, ils causaient, ils disaient, « Ce mecton du Kentucky, à partir de maintenant, il va savoir où il est. » Ils parlaient comme ça. J'ai bondi devant eux. J'avais abaissé le chien de la carabine. J'ai dit, « Maintenant, lequel d'entre vous veut mourir le premier pour ne pas voir les autres ?» Ils se sont mis à hurler. J'ai dit, « Ne hurlez pas, parce que vous allez tous mourir, un à un. » Et je ne plaisantais pas. Alors là, ils se sont mis à hurler. J'ai épaulé et clac, le fusil a fait un bruit sec. J'y ai introduit une autre cartouche. Clac, il a fait un bruit sec. Une autre cartouche. Clac, il a fait un bruit sec. J'ai éjecté 16 cartouches sur le sol. Pour chacune, un bruit sec. Et ces garçons qui couraient, qui poussaient des cris et s'enfuyaient à toutes jambes de l'autre côté de la colline. Et tout. Et après qu'ils sont partis, je me suis tenu là. Et j'étais tellement en colère que je ne pleurais pas. Je riais comme un perdu. Et les larmes ruisselaient de mes yeux. Ça, c'est un tempérament colérique. S'il n'y avait pas eu Dieu, j'aurais été un meurtrier. J'ai ramassé ces cartouches et je les ai remises dans la carabine. Et pan, pan, les coups partaient très bien. Vous parlez d'une grâce. Où sont les vierges folles pendant le millénium? Pendant le millénium, elles sont dans la tombe. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant 1000 ans. Y aura-t-il ou y a-t-il maintenant un lieu où l'époux se rassemble pour y vivre, comme quand Moïse avait conduit les enfants d'Israël? Je vais répondre à cette question pour vous. Ça vient de m'être révélé. Je vais vous dire la vérité. Oui, monsieur, il y a un lieu où toutes les épouses se rassemblent. Vous voulez savoir où c'est? En Christ. Exactement. Rassemblez-vous simplement là. Nous y sommes tous ensemble. Pourquoi est-ce qu'on fait tout un plat de... Oh, je me fais gronder là, hein? Tout un plat de l'habillement des femmes et de leurs cheveux coupés, mais qu'on ne dit rien des cheveux de l'homme, ni de la façon dont il s'habille. Eh bien, sœur, je vais me mettre d'accord avec vous sur une chose. Premièrement, la Bible dit qu'un homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Et s'il avait de longs cheveux, je le lui dirais, tout comme je vous le dis, à vous, il a tort. Mais la plupart des hommes, beaucoup d'entre eux sont comme moi, ils n'en ont pas du tout. Mais la plupart des hommes se coupent les cheveux, ils ressemblent à des hommes. Et alors, s'ils ne le faisaient pas, on leur dirait de ne pas faire ça, de ne pas se laisser pousser les cheveux comme des cheveux de femme. Vous verrez ce qu'il en est quand nous parlerons du mariage et du divorce, des vœux et tout ça, quand nous prêcherons là-dessus. Tout un plat de choses comme l'habillement des hommes ou des femmes. Bon, un homme, d'abord, le corps d'un homme n'est pas une tentation comme celui de la femme. Bon, l'homme, cette espèce de gros spécimen, aux jambes poilues, aux genoux cagneux, à la grosse bedaine et tout, il a l'air d'un vrai désastre. Lui, il n'a rien de tentant. Je trouve que c'est un spectacle on ne peut plus grotesque que de voir ces hommes descendre la rue, jeunes ou vieux, vêtus de ces bikinis ou quoi, vous savez, descendre la rue comme ça. Je trouve que c'est le spectacle le plus dégoûtant que j'ai jamais vu. C'est vrai, je pense qu'il ne sait pas à quel côté de la race il appartient. Voyez, c'est vrai, un homme qui ferait une chose pareille. Et savez-vous quoi?
Je viens d'apprendre, il y a quelques mois, que l'armée américaine allait s'habiller de cette façon-là. Eh oui, l'armée, l'année prochaine ou l'année d'après, ils vont tous porter le short. Avec quelle bande de grands efféminés est-ce qu'on va se retrouver? Dieu a fait l'homme pour qu'il ait l'air d'un homme, qu'il agisse comme un homme et qu'il s'habille comme un homme. Il a fait la femme pour qu'elle fasse de même, qu'elle s'habille comme une femme, qu'elle agisse comme une femme et qu'elle soit comme une femme. À propos, ce matin, à propos de la question qui était posée à propos des hommes, s'ils désirent, si une femme a les cheveux très fins et qu'elle désire porter l'un de ces crépons, ou le nom que vous donnez à ça, je pense que c'est, ma femme porte ça. Elle dit que ses cheveux sont fins, et elle a quelque chose d'à peu près gros comme ça, qui ressemble à un petit pain rond assez gros. Elle enroule ses cheveux autour de ça, elle fait tenir ça avec des épingles. Bon, moi, je trouve que ça, il n'y a pas de mal à ça, pourvu que vos cheveux soient longs. Un ministre a dit que sa femme se sentait culpabilisée parce qu'elle avait de la teinture dans les cheveux. Et j'ai découvert, d'après une question, que ça veut dire un colorant ou une coloration dans les cheveux. Je ne peux pas dire que c'est mal. Je n'ai rien à ce sujet, pourvu qu'elle ait de longs cheveux. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Et maintenant, l'homme, la personne qui parlait ce matin, d'enlever ses cheveux et de les remettre. Maintenant, voici encore quelque chose au sujet d'une chevelure coupée. Voyez? Or, si un homme n'a pas de cheveux, et que sa femme, j'ai entendu des femmes qui disaient, eh bien, si seulement je pouvais convaincre Jean, moi je trouve qu'il serait plus beau s'il portait un postiche. Qu'en pensez-vous, frère Branham? Est-ce mal pour lui de faire ça? Mais non, absolument pas. Ce n'est pas mal, pas du tout. S'il veut en porter un, c'est bien, tout aussi bien que de porter des fausses dents, ou autre chose selon le besoin. Au fait, j'ai moi-même 3 fausses dents. Je voudrais bien ne pas les avoir. Elles sont fixées sur broche. Ça diminue toujours l'intensité de ma voix. Ça me coupe la langue et tout, mais je dois les porter pour manger. Et quand je vais outre-mer, dans ces réunions plein air, je porte un postiche, non pas pour l'apparence, parce que vous savez que je me tiendrais ici, même si je n'avais pas un seul cheveu sur la tête, ou quoi que ce soit. Pour moi, ça ne changerait rien. Je suis ici pour représenter Jésus-Christ. Mais la première soirée où je me tiens là, sous un orage tropical, le lendemain soir, j'ai tellement mal à la gorge que je ne peux pas y retourner. Et donc, si c'était quelque chose que je désirais faire, et que j'avais à cœur de le faire, je le ferais. Oui, monsieur, il n'y a absolument rien qui l'interdit. Il n'y a absolument rien qui vous interdit, sœur, de porter un crépon, ou un postiche, ou quelque chose dans vos... C'est parfaitement en ordre. Mais que vos cheveux restent longs. Et vous, les hommes, coupez les vôtres. Ceux que vous avez, tenez-les coupés. Voyez? Alors, ça règle la question. Et vous, les femmes, habillez-vous comme des femmes. Et vous, les hommes, habillez-vous comme des hommes. Ne cherchez pas à être efféminés en portant des vêtements de femmes. Et vous, les femmes, ne cherchez pas à être masculines en portant des vêtements d'hommes. Parce que Dieu ne veut pas que vous le fassiez. La Bible condamne ça. Mais maintenant, pour ce qui est de porter un postiche ou de porter des cheveux, eh bien, qu'est-ce que c'est, ces espèces de crépons? Est-ce que j'ai fait une erreur tout à l'heure? Serait-ce plutôt une souris? C'est quelque chose que les femmes mettent dans leurs cheveux pour les faire paraître plus, quel que soit le nom qu'on donne à ça, voyez, il n'y a rien à redire là-dessus. Allez-y, c'est en ordre. Frère Branham, une sœur a fait environ 1300 kilomètres pour venir au tabernacle, et elle disait croire que vous êtes Jésus-Christ incarné. S'il vous plaît, parlez de ceci. Elle était très impatiente d'essayer de dire aux autres ce qu'elle pense. Impatience. Très bien. Bon, bien entendu, cette sœur était dans l'erreur. Je ne suis pas Jésus-Christ, je suis son serviteur. Nous avons expliqué ça tant de fois, mais, j'ai presque terminé. Là, priez seulement pour moi. Ça prendra encore juste un petit moment. Frère Branham, est-ce que vous aimeriez entendre celle qui reste en faisant aussi vite que possible? Frère Branham, une fois, j'ai failli que Dieu m'avait fait... Une fois, j'ai senti que Dieu m'avait fait une promesse comme à Sarah. Il y avait une question, mais la promesse est venue par la suite. Est-ce que la promesse était de Dieu? Je savais que celle de Sarah l'était. Mais je sens que le temps est tellement court. Nous aimons votre ministère et celui qui vous a appelé. C'est gentil, n'est-ce pas? Aimons votre ministère et celui qui vous y a appelé. Et donc, nous vous aimons. Oh, ils ont signé. Merci, sœurs et frères.
Une question. Oui, oui. Très bien. Maintenant, Dieu, vous pensez qu'il vous a fait cette promesse et que c'est arrivé comme à Sarah. Bien sûr, c'est le même Dieu. Il répond de la même façon. Et surtout, ne faites rien d'autre que croire que c'était de Dieu. Frère Branham, j'aimerais vous poser certaines questions concernant la Bible. S'il vous plaît, expliquez Marc. J'ai répondu à celle-là. J'ai répondu à ça. Marc 16. Nous avons répondu à ça l'autre jour. Je me souviens. Voyons un peu. Cher frère Branham, s'il vous plaît, expliquez Matthieu chapitre 22, verset quand... Nous avons répondu à celle-là, voyez. Vous vous souvenez l'autre jour, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est juste ici, 22. Comment ce convive est-il entré au souper des noces? Celui qui avait un habit, mais qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Souvenez-vous, j'ai fait une petite plaisanterie à ce sujet. J'ai dit, un frère dénominationnel qui est entré par la fenêtre et non par la porte. La porte, c'est la parole. Vous avez dit que Caïn était de la semence du serpent. Pourquoi Ève a-t-elle dit « J'ai acquis un homme de par l'Éternel » C'est celle que j'essayais de trouver ce matin. J'ai inscrit là les versets qui s'y rapportent. Il se peut que je sois en train de faire marche arrière. C'est ce que j'espère. J'en trouve ici. Frère Branham, mon mari, qui a été élevé dans la foi catholique, quand nous faisons nos dévotions, il veut prier à sa façon. J'ai répondu à ça. Vous vous souvenez? Oh, je suis en train de retrouver ces questions là-dedans maintenant. J'ai répondu à celle-là. Frère Branham, j'ai finalement intéressé ma sœur d'une des... J'ai répondu à ça. Une dame qui avait une sœur catholique. Frère Branham, dans 2 Timothée 4, quel est le don qui avait été donné par... J'ai répondu à celle-là. Combien se souviennent de ces questions? J'en ai quelques-unes qui ont été mélangées ici. Voyez? Nous est-il permis d'utiliser un moyen? C'est au sujet du contrôle des naissances. Je vais vous parler de ça en privé, vous voyez, comme je l'ai dit ce matin. Premièrement, les 5 vierges folles seront-elles sauvées pendant le... J'ai répondu à ça. Je suis en train d'aller à reculons. 1 minute. Soyez patient avec moi. Après avoir connu la voie, du moins la voie de la repentance et de la sanctification, j'ai répondu à celle-là. Vous vous souvenez? Puis de perdre ça. Celle-là aussi, j'y ai répondu. J'ai fait marche arrière. Quoi? Il va falloir que je les retrouve à mesure. Frère Branham, quelle est la signification de Matthieu 24-28? En quelques lieux que sur le cadavre, là s'assembleront les aigles. Vous vous souvenez que j'ai expliqué ça? Voyez, j'ai répondu à ça. Peut-être que j'ai répondu à toutes. Loué soit l'Éternel. C'est l'heure. Est-ce l'heure où l'épouse devra être avec vous pour... Bon, celle-là, j'y ai répondu. L'enlèvement. Peut-être que et celle-là, je sais que j'y ai répondu, parce qu'il y avait des notes inscrites au bas. Je m'en souviens. Eh bien, loué soit l'Éternel. Nous arrivons vraiment au bout, là. Voyons un peu. Étant donné qu'Acte 2:38 est la seule manière d'être baptisé, qu'en est-il de la multitude? J'ai répondu à ça. Ils ne l'ont jamais su à leur époque. C'est seulement maintenant que cela a été révélé. Une fois que vous savez ce qu'il faut faire. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Frère Branham, est-ce mal de cultiver et de travailler dans le tabac? Je ne crois pas avoir répondu à ça. Bon, je suis contre le tabac. Je suis contre l'usage du tabac. Tout chrétien né de nouveau le sera. Un point, c'est tout. Parce que c'est mal. Nous savons que même la médecine déclare que c'est ce qui déclenche la plupart des cancers de la gorge et des poumons. C'est le tabac. Ils disent... Fumez des cigarettes à bout filtre. Maintenant, vous les hommes et les femmes qui fumez, ça vous induit simplement en erreur. Parce qu'on ne peut pas... Eh bien, la seule chose qu'ils font, quand on achète des cigarettes à bout filtre, il faut en acheter plus, parce qu'elles ne laissent passer qu'un certain pourcentage de fumée. En effet, tout le monde vous dira, j'ai entendu la conférence là-dessus, à l'exposition internationale qui a eu lieu dans l'État de Washington l'an dernier, quand j'étais là-bas à l'exposition internationale. Et des médecins qui étaient là, de toutes les parties du monde, ont expliqué ce qu'il en était. Ils ont dit qu'on ne peut pas avoir de fumée sans goudron, et qu'on ne peut pas, et si on a de la fumée, on a du goudron. Et ils ont dit que personne ne vous trompe au sujet des cigarettes à bout filtre, car alors que vous en auriez fumé une des autres, pour satisfaire le désir que vous avez pour les cigarettes, vous en fumerez 2 ou 3 de celles-là. C'est seulement un bobard public, un bobard publicitaire à la radio et à la télévision. Mais pour ce qui est de travailler dans le tabac, ou de cultiver du tabac, maintenant, vous les frères du Kentucky qui cultivez du tabac,
Eh bien, je dirais une chose, si ça vous culpabilise de le faire, ne le faites pas. En effet, je ne voudrais pas faire quoi que ce soit qui, en sachant que ça contribue à la mort d'autrui. C'est mal de faire boire de l'alcool à son prochain, donc ce serait mal de fabriquer des boissons alcooliques. Mais maintenant, permettez-moi de dire quelque chose d'autre. Maintenant, pour ce qui est de le cultiver, le tabac, vous savez, la nicotine est aussi utilisée dans des produits médicaux. Et saviez-vous que vous cultivez du maïs qui sert à la fabrication du whisky, du blé et de l'orge qui servent à la fabrication du whisky? Pas vrai? Très bien. Voyez, vous ne savez pas à quelle fin ils vont utiliser ça. Mais bon, nous cultivons du maïs, et nous pouvons penser, en cultivant du maïs, qu'il pourra servir à faire des flocons de maïs, et de la nourriture pour les gens, du pain de maïs, et ainsi de suite. Mais ils fabriquent aussi des boissons intoxicantes avec ça. Vous voyez? Alors, on ne sait plus trop ce qu'il faut faire. Et vous cultivez, vous avez un jardin de lys. Vous savez ce qu'on fait avec le lys? On en tire de l'opium. Vous savez ce qu'on fait avec la laitue? La même chose. Il y a aussi de l'opium dans la laitue. Avez-vous déjà mangé de la laitue et remarqué comme vous vous sentez calme pendant un petit moment? C'est l'opium qu'il y a dedans. Savez-vous qu'il y en a aussi dans les oignons? Bien sûr. Alors vous voyez, ça dépend du but dans lequel vous le faites. Mais je dirais ceci, en tant que frère chrétien qui s'adresse à un frère chrétien, si vous avez un champ de tabac, vendez-le à quelqu'un d'autre et tentez votre chance avec le maïs. Je crois que ce serait mieux, vous voyez, parce que sans doute qu'il cultive ça pour... Mon mari était marié à une alcoolique adultère. J'ai répondu à ça. Elle vient de... Je vous ai dit d'où elle venait. C'est loin d'ici. J'ai répondu à cette question-là. Et maintenant, voyons un peu. La femme d'Apocalypse 12. J'ai répondu à celle-là, oui. J'ai répondu à cette série de questions-là. Voyons un peu. Ça, c'est fait. Celle-là, j'y ai répondu. C'est au sujet d'Apocalypse 12, ce qu'elle était. Voyons un peu. Frère Branham, nous avons 2 enfants qui vont à une église dirigée par une femme prédicateur. Nous savons qu'elle est complètement à côté de la parole. Nos enfants subissent cette forte influence. Comment devons-nous nous y prendre pour leur dire que ceci est une erreur? Je vous l'ai dit déjà. J'ai répondu à ça. Et allez-y doucement. Que diriez-vous si je sais que cette personne se trouve ici. Si je crois savoir qui est cette femme, que diriez-vous si je vous disais qui c'est? Le règne du millénium sera-t-il de 1000 ans ou seulement d'une certaine période de temps? J'ai répondu à celle-là ce matin même. Voyez, c'est 1000 ans. Très bien. Frère Branham, le problème de... Oui, j'ai répondu à ça. Le blé est livré. Vous vous souvenez que nous avons répondu à celle-là. Je crois que nous arrivons au bout maintenant. Il se peut que j'ai remis quelques-unes d'entre elles dans le paquet. Voyons un peu. Même chose. Frère Branham, je suis la mère de 6 beaux enfants et mon mari désire que j'aille travailler quelque temps pour l'aider financièrement. Est-ce que je devrais le faire? Aussi, veuillez prier Dieu de m'accorder la foi que de me donner Abraham est une foi semblable comme celle d'Abraham, de Daniel et des enfants hébreux. Un chrétien devrait-il cultiver du tabac? Je viens d'expliquer ça. Brother Branham, is it wrong for a woman to shave her legs? Am I seeing that? Et, frère Branham, est-ce mal pour une femme de se raser les jambes? Est-ce que j'ai bien vu? Est-ce que c'est bien ça qui est dit là? Je n'arrive pas à... Je ne sais pas. Je vous laisse le soin de décider. Est-ce qu'aujourd'hui, la limitation de la famille, c'est mal? Cela veut-il dire de pratiquer le contrôle absolu des naissances? J'ai répondu à ça, bien entendu, individuellement. Voyons un peu. Si une femme qui est dans le péché obtient un divorce, se remarie et... J'ai répondu à ça. Vous vous souvenez, j'ai dit, laissez les cas de divorce jusqu'à ce que... J'ai une amie que j'aime beaucoup. Elle a reçu des bandes et des lettres dont je crois que ne lui ai jamais parlé. Au fond, je pense que j'ai peur de la détruire et de perdre son amitié. Que dois-je faire? Parlez-lui avec amour. Je crois que j'ai répondu à ça, mais n'essayez pas d'imposer quelque chose à qui que ce soit. Soyez salés, c'est tout. Ils auront envie d'être comme vous. Frères et sœurs, je crois que j'ai répondu à ces questions. Frère Branham, s'il vous plaît, expliquez ce qu'il en est des 5 vierges folles. Je sais que j'ai répondu à celle-là. C'est écrit sur du papier rouge. Je crois que nous
J'ai répondu à celle-là. Je crois que j'ai répondu à toutes ces questions. Loué soit l'Éternel. Voyons un peu. Excusez-moi une petite minute. Cher prophète de Dieu, Marc 16, 18. La partie de l'imposition des mains aux malades. Je vis au milieu de manipulateurs de serpents. Qu'en est-il? Eh bien, c'est une bonne question. Si vous vivez au milieu de manipulateurs de serpents et qu'ils disent que Marc 16, certainement, je crois que ce que la Bible dit, c'est exactement ça qu'elle veut dire. Je crois que si nous essayons de tenter le Seigneur dans quelque chose, nous allons récolter. Mais je ne pense pas que Dieu veut dire que vous devez m'apporter une bouteille d'arsenic pour voir si je peux la boire, pour vous prouver que j'ai la foi. Pas plus que je crois que ce serait bien pour vous de m'apporter un serpent pour que je le saisisse, afin de vous montrer que j'ai la foi pour vaincre son venin. Je ne crois pas que ce soit ça. Par contre, oui, je crois que si j'étais dans l'eau en train de baptiser des gens, ou d'œuvrer pour le Seigneur, ou là-bas dans la jungle, et qu'un serpent me morde, je continuerais tout simplement à marcher au nom du Seigneur. Voyez, je crois que c'est ce que ça voulait dire. Maintenant, si vous devez saisir, vous voyez, ce que vous faites avec ça, chère personne, qui que vous soyez, souvenez-vous de ceci. Voyez, observez ce qui s'est fait dans la Bible à ce sujet. Pas plus que je crois que si vous essayez de dire « gloire, gloire, gloire », ne tentez pas Dieu pour arriver à parler en langue. Laissez simplement l'Esprit parler à travers vous. Voyez? Maintenant, je ne crois pas qu'on doive tenter Dieu ou forcer quoi que ce soit. Tout comme je le disais tout à l'heure, quand l'Esprit, nous nous attendons à l'Esprit, c'est lui qui agit. Maintenant, observez, Paul ramassait des broussailles sur l'île de Crète, je crois. Il était lié de chaînes. Et un serpent, peut-être un mamba, c'est une morsure mortelle. Il aurait dû tomber raide mort. Je ne connais pas d'autre serpent qui vous tuera aussi vite que ça. Il n'y a que le mamba. Alors, disons qu'il a ramassé ce mamba. C'est une morsure mortelle. Il ne vous reste plus qu'environ quelques respirations. Quand le mamba vous pique, ou si c'est un cobra, vous avez 50% de chance de vous en tirer avec du sérum. S'il s'agit d'un cobra noir, s'il s'agit d'un cobra jaune, vous avez environ 80% de chances de mourir et environ 20% de chances de vivre. Dans le cas d'un mamba, vous n'avez aucune chance. Vous êtes mort, carrément. En effet, vous n'avez plus que quelques respirations. Ça paralyse le système nerveux, le système sanguin et tout le reste. Et c'est fini pour vous. Voyez? Mais quand ce mamba a mordu Paul à la main, ils ont dit, eh bien, cet homme est un méchant, peut-être un meurtrier. Bien qu'il ait été sauvé de la mer, cependant là, il n'a pas pu échapper à la mort. Les dieux vont lui faire justice, puisqu'il est un meurtrier. Paul, en voyant ce serpent suspendu à sa main, il l'a simplement secoué. Il n'était pas tout excité. « Oh Seigneur, aide-moi à faire ça !» Non, il l'a regardé. Il l'a secoué dans le feu et il a continué à ramasser des broussailles comme si de rien n'était. Ils ont dit, il va mourir à l'instant, parce que quand ce serpent vous mord, c'est fini. Le temps s'écoulait. Au bout d'un moment, Paul n'avait pas enflé. Il n'était pas mort. Il n'avait ressenti aucun effet. Ils ont changé d'avis. Ils ont dit, c'est un Dieu qui est descendu, sous la forme d'un homme. Voyez? Il n'a jamais dit, amenez-moi ce serpent. Mais le serpent l'a mordu. Il n'a jamais tenté Dieu. Mais il a eu la foi en Dieu pour vaincre la morsure du serpent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qui que vous soyez, vous qui êtes parmi des manipulateurs de serpents, or, si eux, ils veulent manipuler des serpents, ça les regarde. Voyez? Moi, je ne vois pas ça du même œil. Bon, vous dites, eh bien, ces gens-là ont la foi. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas la foi. Ils se brûlent avec un chalumeau à acétylène et des choses du genre. Mais vous voyez, ce ne sont quand même pas des preuves que ce soit de Dieu. J'ai vu des Indiens marcher sur un tapis de feu de 1 mètre de large et d'environ 40 mètres de long. Et on a tissé le feu avec des feuilles jusqu'à ce qu'il soit chauffé à blanc. Ce n'étaient pas des hommes extraordinaires, mais de simples fermiers. Ils enlevaient leurs chaussures. Ils prenaient des petits... Les prêtres les bénissaient en les aspergeant de sang de bouc. Et ils prenaient des petits crochets, comme des hameçons, et ils se plantaient ça dans la peau au-dessus de leur bouche, jusqu'à ce que ce soit vraiment moche. Des boules toutes remplies d'eau, semblables à des petites boules de sapin de Noël, comme ça, des ornements, toutes remplies, et ces grands hameçons longs comme ça, qui s'enfonçaient dans la chair. Vous pouvez vous imaginer un peu ce que c'est de les mettre et de les enlever. Et ils se tenaient là et marchaient sur ce feu vif, en le traversant jusqu'au bout. Et c'était bien chauffé à blanc, plus que rouge, chauffé à blanc. Ils traversaient tout ce feu, faisaient demi-tour et refaisaient ce chemin à l'envers, sans avoir la moindre brûlure aux pieds.
Et ils ne croient même pas en notre Dieu. Leur culte, c'est le culte des démons. Voyez, donc ça ne veut rien dire, ça. Restez simplement éloignés. Soyez simplement un chrétien très gentil, très humble. Menez la vie qu'il faut, et Dieu s'occupera du reste. Frère Branham, que vont prêcher les prédicateurs qui ne font pas partie de l'épouse? Ceux qui prêchent en ce moment le Saint-Esprit, le baptême d'eau et le salut, que prêcheront-ils s'ils ne font pas partie de l'épouse? Eh bien, vous savez ce qui va probablement arriver. Je dis ceci maintenant, je ne peux pas le prouver, mais ils vont simplement continuer à prêcher comme ils le font maintenant. Et les gens vont continuer en pensant qu'ils reçoivent le salut, mais l'épouse sera déjà partie. Est-ce bien, selon la parole, de pratiquer le contrôle des naissances? Je vous ai dit que je répondrai à ça en privé. Vous qui avez ces questions, venez me voir en privé. Cher frère Branham, nous avons un enseignant dont vous savez que l'Écriture dit... Oui, j'ai répondu à ça. Une minute, là. Frère Branham, à un moment donné, nous avons inscrit notre nom sur le registre d'une certaine... Oui, j'ai répondu à ça. C'est pour savoir s'ils ont fait une erreur en retirant leur nom. Qu'est-ce que... Approuveriez-vous le contrôle des naissances? Non, je ne peux pas l'approuver. Non, monsieur, voyez, est-ce que le septième ange, tel que mentionné dans Apocalypse 10, est la même personne que l'Élie de Malachie 4? Est-ce que j'ai répondu à ça? Il me semble que je n'y ai pas répondu. Oui, c'est la même personne. Apocalypse 10 est le message du septième ange, le septième ange, messager du septième âge de l'Église, qui est Malachie 4. Est-ce que le contrôle des naissances? J'en ai beaucoup là-dessus. Je les ai simplement remises derrière. Je ne voulais pas répondre à ça. J'aimerais mieux vous voir en privé. Où trouvons-nous que Noé a prêché pendant 120 ans et qu'il a construit l'arche en 120 ans? Est-ce que j'ai répondu à ça? Une génération où le temps alloué sur terre à l'homme était de 120 ans, période que Noé a prise pour construire l'arche, laquelle période était considérée comme une génération en ce temps-là. 120 années était le temps alloué à l'homme, et il a prêché, par conséquent, Genèse 6:3, il a prêché à cette génération. Donc, 120 ans, c'est ce que Noé a fait. Très bien. Voyons un peu maintenant. Dans Malachie 4, cet Élie doit ramener le cœur des pères à leurs enfants, puis le cœur des enfants à leurs pères. Est-ce la même personne? Oui, c'est la même personne. Très bien. Oh, attendez une minute. Non, pardon, excusez-moi. Juste, vous voyez comme le Saint-Esprit a saisi ça pour moi? Non, je pensais qu'il était dit que, voyez, ce dont il s'agissait dans Malachie 3, là, j'envoie mon messager devant ma face. C'était Élie. Dans Malachie 4, voilà qu'il est dit, voici, j'envoie Élie. Dans Malachie 3, il devait amener un messager, envoyé devant la face du Seigneur Jésus. Et c'était Jean. Combien comprennent ça? Dans Malachie 4, quand cet Élie vient, immédiatement après son message, et tout, après, c'est la venue du Seigneur et le renouvellement de la terre. Et si vous remarquez, pour le confirmer, là, que ce n'est pas la façon dont le Saint-Esprit a écrit cela par ce prophète. Il a dit, il ramènera d'abord le cœur des pères à leurs enfants. Voyez, ça, c'était la première venue de Jean. Il a ramené le cœur des pères, des vieux patriarches qui étaient les pères, au message des enfants, qui était la nouvelle génération d'alors, Jésus, dans cette génération-là. Ensuite est une conjonction qui sert à lier ces éléments, le cœur des enfants à leur père, ce qui veut dire que le message d'aujourd'hui ramènera le cœur des enfants de l'âge de l'Église à la foi originelle de la Pentecôte, du commencement. Donc, ce sera deux différents, c'est le même messager, mais il y a là une distinction entre la première et la seconde venue de Jean, ou du messager, Élie. Mon mari et mon plus jeune fils ne croient pas. Oui, j'ai répondu à ça. Je le sais, parce que je vois que la personne a apposé là sa signature. Je me rappelle lui en avoir parlé par la suite. Comment pouvons-nous trouver la volonté du Seigneur? Notre maison, devrions-nous aller habiter à Jeffersonville, dans l'Indiana? Quelqu'un peut-il être chrétien et ne pas aimer les gens de couleur? Dieu ne voudrait pas qu'ils soient traités comme nous parce qu'ils sont noirs? Est-ce que vous
Qu'est-ce que vous suggérez là-dessus? Croyez-vous à l'intégration ou bien à la ségrégation? Je crois à l'intégration. Je crois qu'un homme, quelle que soit sa couleur ou qui qu'il soit, c'est un homme. Tout comme moi, j'en suis un. C'est tout à fait exact. Et je crois que si seulement il laissait ces gens de couleur tranquilles, et que ces communistes n'étaient pas allés là-bas pour les inspirer. Or, ils voulaient, les vrais, les authentiques gens de couleur, il y a parmi ces gens-là un groupe d'authentiques saints, nés de nouveau, remplis de piété. Mais certainement, le fait que ma peau soit blanche et que la leur soit noire, pour moi, ça ne compte pas, ça. Il est mon frère, s'il est en Christ. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec le message africander. Eux ne croyaient même pas que ces gens-là avaient une âme. C'est pour ça que j'étais mal vu là-bas. J'ai dit, cet homme-là est un homme autant que moi, j'en suis un. Il a droit aux mêmes privilèges que moi. Sa peau, ça ne change rien. Ça, pour moi, ni pour tout homme qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Mais j'ai dit, s'ils avaient laissé ces gens de couleur tranquille, ils n'auraient jamais été inspirés comme ça. Et je le dirai du haut de cette chaire. Nous avons beaucoup de gens de couleur qui viennent ici. Je ne pense pas qu'il y en ait ici ce soir. Mais nous avons beaucoup de gens de couleur qui viennent ici à cette église. Frères, ils sont les bienvenus autant que n'importe qui d'autre. Ce sont mes frères et mes sœurs. Et il y a parmi les gens de couleur, quelques-uns des gens les meilleurs que j'ai jamais rencontrés de ma vie. Et parmi eux aussi, il y a des renégats, tout comme parmi les gens de race blanche, ou de race jaune, ou de race brune. Oh oui. Par contre, je ne suis pas pour les mariages mixtes. Je crois qu'un homme blanc ne devrait pas se marier avec une jeune fille de couleur, ni une jeune fille de couleur se marier avec un homme blanc, ni une personne de race jaune se marier avec une personne de couleur, ou avec une personne de race blanche, ou je crois que les bruns, les noirs, les blancs et les différentes races de gens, c'est comme un jardin de fleurs pour Dieu. Et je ne crois pas qu'ils devraient être croisés. Je crois que c'est comme ça que Dieu les a faits, et je crois que c'est comme ça qu'ils devraient rester. Qu'est-ce que, pour moi, c'est un non-sens de voir une jeune fille de couleur, vraiment jolie, intelligente, une belle fille, aussi jolie que n'importe quelle femme qu'on voudrait voir. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait se marier avec un homme blanc et avoir des enfants mulâtres? Pourquoi est-ce qu'une jeune fille intelligente, une jeune fille de couleur, voudrait faire une chose pareille? C'est parce que quelque chose, c'est communiste. Et comment se fait-il qu'un homme bien, un homme de couleur, veuille se marier avec une femme blanche et avoir des enfants mulâtres? Je ne crois pas que je crois que nous devrions rester tels que nous sommes. Nous sommes des serviteurs de Christ. Et Dieu m'a fait, s'il m'avait fait de couleur noire, je serais heureux d'être un homme de race noire au service de Dieu. S'il m'avait fait jaune, je serais un homme de race jaune heureux au service de Christ. S'il m'a fait blanc, un homme de race blanche heureux au service de Christ. S'il m'avait fait brun ou rouge, un indien ou quoi que ce soit, je resterais de la même couleur. Ce serait moi. Je veux être comme mon Créateur m'a fait. Là-bas, ce jour-là, à Shreveport, quand ce soulèvement s'est produit, et qu'il y avait là tous ces jeunes gens de couleur, inspirés par le communisme, je vous l'ai dit ici, de cette chair, jamais personne n'a causé un aussi grand déshonneur aux gens de couleur que Martin Luther King. C'est vrai, cet homme va conduire des milliers d'entre eux à un massacre. C'est vrai, c'est inspiré par le communisme. Je vais vous prouver ce que j'avance. J'avais dit ça il y a environ 2 ans. Regardez ce qui est en train de se produire en ce moment. Ils ont dit qu'ils luttaient pour l'intégration. Et quand la loi leur a accordé l'intégration, et vous, qui n'êtes pas pour l'intégration, vous devriez avoir honte. Notre nation permet l'intégration, et nous devrions faire ce que le grand patron dit de faire. C'est tout à fait exact. Et maintenant, vous dites de ne pas entrer dans certains endroits, et ainsi de suite, ou dans certains magasins, ou de devoir s'asseoir à l'arrière de l'autobus, et tout ça. Non, monsieur, la loi dit qu'ils sont pareils à nous, donc nous sommes pareils à eux. Donc, agissons en conséquence. Montrons-le par notre manière d'être. Et c'est exactement ce que croient tous ceux qui sont véritablement nés de nouveau. C'est ça, je crois, qu'il y a dans leur cœur. Je n'ai jamais eu autant de compassion pour des gens comme j'en ai pour ces pauvres gens de l'Afrique, à cause de la façon dont ils ont été traités. Et je ne crois pas à ce genre de choses-là. Je suis du Sud, je suis né là-bas, de l'autre côté de la rivière, mais je suis comme Abraham Lincoln. Je suis venu ici parce que je crois que les hommes sont nés égaux. C'est vrai. Je ne crois pas qu'on doive séparer les gens et ce genre de choses-là, alors que ces gens baptisés du Saint-Esprit et tout. Mais regardez, c'est vrai, ces authentiques gens de couleur, qui sont des chrétiens nés de nouveau,
Ce n'est pas eux qui causent tous ces ennuis. Vous voulez les condamner pour ça. Mais que dire de certains de nos jeunes renégats de race blanche? Voyez, maintenant, ce qui est bon pour l'un l'est aussi pour l'autre. Voyons donc, nos jeunes de race blanche causent 2 fois plus d'ennuis qu'eux. C'est tout à fait exact. Où est-ce que ça se passe? Dans nos universités et établissements de ce genre. Quelques-uns de nos gens les plus instruits sont à l'origine de ces choses. Voyez? Eh bien, qu'est-ce que c'est? Maintenant, pour vous montrer que c'est le communisme, et non pas ces gens de couleur. C'est toujours de cette façon-là que le communisme s'est introduit pour prendre le contrôle. Ils font ça dans chaque nation. C'est comme ça qu'ils s'y prennent. Ils vous amènent à vous battre les uns contre les autres. Une révolution. Puis, ils s'emparent du pouvoir sans qu'il y ait un seul coup de feu. Ils ne veulent pas faire sauter ce pays. Ils le veulent pour eux. Ils peuvent s'y infiltrer. Et maintenant, ils ont vu une circonstance qui s'y prêtait bien. Ils savent ce qu'a été la vieille révolution. Alors, ils ont eu l'idée de commencer une autre révolution. Pour vous prouver que ce que j'avance, c'est bien évident. Après qu'ils ont eu l'intégration, maintenant ils l'ont, par des moyens légaux, légalement. Maintenant, ils causent plus d'ennuis qu'ils en ont causé au départ. Voyez, ça montre que c'est le communisme, et non pas ces précieuses âmes qui sont nées de l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous pouvons encore brûler d'ardeur et prêcher l'Évangile? Ou est-ce que ce temps est terminé? Non, continuez à prêcher de toutes vos forces. Frères, ne lâchez pas, je vous donne mon appui. Frère Branham, quand vous avez prophétisé de ne pas manger d'œufs, de ne pas vivre dans la vallée, était-ce une prophétie juste pour vous ou pour l'Assemblée? Très bien. Il y a des années, une trentaine d'années, j'ai donné une prophétie où il était dit que dans les derniers jours, il y aurait des maladies parmi les animaux, parmi le bétail, et que les œufs, même les œufs seraient affectés, et qu'il y aurait des œufs qui ne seraient pas bons à manger, et aussi que les gens qui vivent dans les vallées. Or, souvenez-vous, j'ai prophétisé ça il y a très longtemps, il y a 30 ans déjà, disant qu'il viendrait un temps où les gens qui vivent dans les vallées, que j'allais demander aux chrétiens qui vivaient dans les vallées de déménager et de ne pas manger certaines viandes et des choses comme ça, qui seraient toxiques, que ce serait dangereux. Je crois que c'est comme ça que je l'avais prophétisé, pour les gens de vivre dans les vallées. Or ça, c'était avant qu'il y ait des retombées radioactives, ou qu'on sache quoi que ce soit au sujet des retombées radioactives. Mais c'était le Saint-Esprit qui m'avertissait. Et aujourd'hui, même notre bétail, vous voyez qu'on en a retiré du marché, il est vaporisé de DDT, ce qui a introduit quelque chose dans les vaches. Remarquez encore, toute cette affaire d'hybridation et toutes ces choses qu'ils font, c'est carrément en train de faire dégénérer la race humaine. 30%, 20 ou 30%, a dit le Reader's Digest, des patients de l'hôpital se retrouvent là à cause des médecins. Ils vont vous donner un médicament pour vous débarrasser d'une certaine chose, et ça va causer quelque chose d'autre ailleurs. Et avez-vous remarqué les œufs? L'année dernière, des centaines de personnes de Louisville et de Jeffersonville sont tombées malades et ont été hospitalisées parce qu'elles vomissaient après avoir mangé des œufs que les poules d'ici, dans la vallée, les œufs de la vallée avaient été touchés par des retombées radioactives. Ça empoisonne l'herbe et tout le reste. Tout est contaminé. Mais voici où se trouve la réponse, mon frère. Je crois de tout mon cœur qu'il est écrit dans l'Écriture qu'aucun aliment ne devrait être pris sans action de grâce, car il est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Voyez? Si vous en mangez, dites, « Seigneur Jésus, tu as préparé cette nourriture pour moi. Maintenant, c'est avec foi que je sanctifie cette nourriture pour qu'elle fortifie nos corps. Ensuite, mangez-la, car tout ce que nous faisons, nous le faisons par la foi. » Cher frère Branham, des motifs pour divorcer d'un mari ivrogne. Je n'aime pas parler de ça. Du divorce. Je vais en parler un peu plus tard. Frère Branham, frère, une minute. Ceci concerne l'un des ministres d'ici. Je vais la lire d'abord. Une minute. Eh bien, je vais vous dire, je vais la lire quand même.
Frère Branham, Frère Neville m'a dit par prophétie que, ainsi dit le Seigneur, je recevrai le Saint-Esprit. Alors qu'il m'a dit, avec cette assurance, que je recevrai le Saint-Esprit, je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Devrais-je continuer? Mais bien sûr, faites ça. Continuez à croire. Remarquez, j'étais chez Frère Wood hier, au moment où on a reçu un appel téléphonique d'un homme qui est dans un fauteuil roulant, qui était venu ici avec un fardeau pour un frère ou pour quelqu'un qui était alcoolique, qui avait été chez les alcooliques anonymes, qui avait reçu des piqûres à l'hôpital et tout. Et Frère Neville, soit par un parler en langue ou autre, il a donné une prophétie à cette personne. Il a donné la prophétie qu'il arriverait quelque chose de bien à cet homme, dans les quelques jours qui allaient suivre, ou quelque chose comme ça. Et l'homme a téléphoné pour dire que cet homme, depuis 68 jours maintenant qu'il a quitté l'hôpital, il n'a pas pris un seul verre, ni aucun médicament pour l'empêcher de boire, ni rien. Et la chose que Frère Neville avait dite par prophétie s'est accomplie. Loué soit l'Éternel. Nous croyons que notre frère est un homme de Dieu. Cher frère Branham, Maintenant attendez, je vais m'arrêter là une petite minute. Or c'est ça que j'essaye de dire aux gens. Frère Neville croit le même message que moi je crois. Frère Capps, frère Biller, frère Raddle, tous ces frères ici croient le même message que moi je crois. Ils le prêchent comme moi. Et si vous le voulez, que vous le voulez vraiment, que vous avez l'intention de déménager, que vous allez prendre votre retraite ou quelque chose, et que vous voulez venir pour la parole, venez ici, venez au tabernacle. C'est là que vous l'entendez. Ce sont des hommes saints. Ce sont des hommes qui ont le même Saint-Esprit que vous et moi. Ils tirent leur enseignement de la même Bible, et ils enseignent le même message. Cher frère Branham, ceux qui parlent en langue, sont-ils le reste? Oui, j'ai répondu à ça. Oui, j'ai répondu à ça. Naître en parlant en langue. Frère Branham, votre prédication sur le baptême du Saint-Esprit, est-ce que le baptême au nom de Jésus? Oui, j'ai répondu à ça. Voyons un peu. Frère Branham, la Bible nous dit qu'une femme doit obéir à son mari. Je suis une chrétienne et mon mari est un pécheur. Il fait tout ce qu'il peut pour me persécuter et pour m'empêcher d'aller à l'église et de lire ma Bible. Et il nie la parole. Que dois-je faire? Ce que vous devez faire? Maintenant, écoutez, vous êtes censé obéir à votre mari. Ça, c'est la parole. Maintenant, s'il vous dit et qu'il vous défend de lire la Bible, d'aller à l'église ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas à obéir à ça, parce que celui qui ne quittera pas son père, sa mère, son mari, sa femme ou quoi que ce soit pour me suivre n'est pas digne de moi. Pas vrai? Non, les hommes sont censés, un homme n'est pas censé user de cette autorité sur une femme simplement parce qu'il est son chef. Dieu est son chef au-dessus de vous, frère. Voyez? Et si votre femme fait quelque chose de mal, alors vous avez le droit de le lui dire, et elle est censée vous écouter. Mais vous n'avez pas le droit de la battre, de la harceler ou de faire ces choses-là. Non, Dieu a donné à l'homme une aide, pas un paillasson. Souvenez-vous, elle a été votre petite chérie. Elle devrait toujours le rester. Quand et où le peuple de Dieu se rassemblera-t-il pour la parole de la fin? En Christ. Eh oui, pour le dernier jour, ils se rassembleront en Christ. Ne l'oubliez pas maintenant. Nous avons un lieu de rassemblement. Nous l'avons parfaitement. On nous appelle, maintenant voici la question de l'autre jour, on nous appelle des oiseaux impurs, parce que nous allons à l'église de Junior Jackson. Parfois, parce que nous sommes avec ils n'observent pas les nouveaux règlements de l'église, établis ici à l'église. Sommes-nous en dehors de la volonté parfaite de Dieu en allant là de temps en temps? Non, monsieur. Je crois que Junior Jackson est un homme de Dieu. Je l'ai déjà expliqué. Je crois... Bon, nous ne sommes pas d'accord sur l'ordre de l'Église. Maintenant, je crois que Junior, eh bien, combien connaissent Junior Jackson? Eh bien, nous savons que c'est un homme saint. Il croit ce message, tout comme moi. Et il croit ces choses. Franchement, Junior et moi, nous sommes des copains, comme tous les autres hommes ici. JT et frère Raddle, et frère Jackson, et frère Biller, et tous ces frères-ci. Nous sommes tous ensemble. Maintenant, il se peut que nous ne soyons pas d'accord sur tout, vous voyez. Mais nous croyons ce même message, vous voyez, et nous nous serrons les coudes. Il y a aussi frère Hume, là, qui est missionnaire. Et il y en a tellement que parfois, je n'arrive même pas à tous les nommer. Mais quand même, vous savez que je parle aussi de vous, frère, bien sûr.
Vous aimeriez abandonner le métier d'infirmière. J'ai posé celle-là. Vous vous en souvenez? C'est une gentille et chère sœur qui désirait se renseigner au sujet du métier d'infirmière. Quand j'étais jeune, je disais à tout le monde que je voulais devenir prédicateur. J'ai répondu à ça. Ça aussi, j'ai répondu. Alors, que doit-il faire à ce sujet aujourd'hui? Eh bien, ceci, c'est une lettre d'un ministre, ouvrier pour Christ, qui n'est pas... C'est juste une lettre personnelle pour moi. C'est de la part de frère Pat Tyler, un des frères ici à l'église. On les a toutes passées. Merci Seigneur. Je vous suis reconnaissant, à vous, ici. Ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Je me demande si Sir Wilson est toujours dans le bâtiment. Je l'ai vu ici. Vous savez ce que je faisais tout à l'heure, Sir Wilson? Je regardais les photos du jour où nous avons posé la pierre angulaire. Je regardais la photo et j'ai vu Hope et moi avant notre mariage. Je ne savais même pas que... Je me rappelle avoir vu une photo prise après l'un de mes combats, où j'avais remporté un championnat. Je regardais ma photo l'autre soir, prise du temps où j'étais garde-chasse, ici dans l'État de l'Indiana. Et je pense à l'église. Vous savez, je pense qu'il ne reste ici ce soir peut-être pas plus d'une personne de ce groupe. Combien sont ici de ceux qui étaient à l'époque où nous avons posé la pierre angulaire, là, au commencement? Levez la main. Mon frère et Sir Wilson, je veux vous demander quelque chose à tous les deux. Vous souvenez-vous comment nous avons tous commencé? Vous souvenez-vous du vieux sol, quand il était plein de boue? Nous avions de vieilles fenêtres qui branlaient. Nous avions 80 cents pour démarrer ça. C'était plein de mauvaises herbes. Et tout ceci, c'était comme de la forêt, ici derrière nous, quand nous l'avons construit, le tabernacle. Regardez tous ceux d'entre nous qui ont fait leurs vœux et qui ont défilé ici devant l'autel. Nous les avons vus venir et partir, l'un après l'autre. Avez-vous remarqué ceux qui sont restés avec le message, comment ils sont partis? Maintenant, pensez à ceux qui ont abandonné le message, comment eux sont partis. Pensez-y. Nous voici ce soir, après tout ce groupe-là, qui était 3 fois plus nombreux que ce que nous avons maintenant ici, même à nos réunions où il y a le plus de monde. Pensez-y, alors que des autobus scolaires étaient parqués partout dans le voisinage, et d'un bout à l'autre de ce terrain, venant de partout. Et on installait même des tentes pour le surplus de gens. Et encore là, on n'arrivait pas à placer tous les gens qui se rassemblaient ici. Je n'étais qu'un jeune prédicateur. Voyez? Et de ces milliers de gens que nous avons eus, nous ne sommes plus que 3 ici, ce soir. Je me souviens de Sir Wilson, quand on m'avait appelé à son chevet, alors qu'elle se mourait de la tuberculose. Elle faisait une hémorragie, au point que les draps et les tailles d'oreiller avaient été déposés dans le coin, imbibés de sang. Je me souviens que le Saint-Esprit a arrêté le sang. Quelques jours plus tard, je l'ai baptisée dans la rivière Ohio, dans l'eau glacée, au nom de Jésus-Christ. Et je l'ai fait asseoir à l'arrière de ma décapotable, un vieux roadster. Et je l'ai conduite d'Utica, c'est bien ça, n'est-ce pas, Oui, Sir Hope, ma femme, et cette sœur étaient assises sur le siège avant d'un petit roadster. Ma mère et Sir Snelling étaient assises à l'arrière. J'ai leurs photos. Sir Snelling, maman et les autres, Madame Weber, Madame, ma belle-mère, nous tous qui étions là, et Meda, qui n'était qu'une petite fille. Elle était là, et maintenant elle est une femme aux cheveux gris. Je me souviens quand ils ont fait une journée de vente d'insignes pour ramasser nos premiers sous. Et je me souviens que Hope s'était placée au coin de la rue. Elle n'était qu'une jeune fille d'environ 16 ans. Elle vendait comme ceci, en tendant un insigne aux gens. Elle leur donnait un insigne. On pouvait mettre... Un ivrogne a descendu la rue. Il a dit, « Pardon, mademoiselle. » Il a dit, « Qu'est-ce que vous vendez ?» Elle a dit, « Rien. Alors, je vous donne cet insigne. » Elle a dit, « Il s'agit d'un don pour l'Église. Si vous désirez mettre quelque chose là-dedans comme don, nous essayons de ramasser assez d'argent pour construire un tabernacle dans la ville. » Elle a dit, « Si vous voulez mettre quelque chose, vous pouvez. Mais si... » Il a dit, « Je n'ai rien. » Elle a dit, « Prenez un insigne quand même. » Il l'a pris et il l'a regardé. D'un côté, ça disait, « Où passerez-vous l'éternité ?» Et de l'autre côté, il y avait un point d'interrogation. « Où passerez-vous l'éternité ?» Une question. Il est revenu en titubant.
Il regardait ça. Il a dit, « Mademoiselle, vous posez là une sérieuse question. » Elle a dit, « Mais cette question doit être réglée. » C'est vrai. Elle est partie. Elle est de l'autre côté du rideau ce soir. Je me souviens des dernières paroles qu'elle a prononcées. Je me souviens de ce que moi, je lui ai dit. Je m'en souviens. Oui, monsieur. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. Nous avions l'habitude de nous tenir là. Et même avant que nous ayons une église, nous avions l'habitude de nous tenir debout, de nous tenir par la main en chantant ce cantique. C'est comme si je l'entendais encore. Myrtille n'était qu'un bout de chou à cette époque-là. J'ai une photo du petit Leroy qui se tenait là, debout. Ce n'était qu'un bon bain, quoi. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Pendant que nous chantons ça, beaucoup d'entre eux sont là-bas. Ils attendent sa venue. Nous nous séparons. Cela nous remplit de tristesse. Vous aimez-vous les uns les autres à ce point-là? Mais nos cœurs seront toujours unis dans l'espoir de nous revoir. Frère Freeman, vous, c'était tout près de cette époque-là, n'est-ce pas? Je pensais à ça. Je vous ai connu que nous allions chez Frère Roy. Vous vous souvenez des Hadcock? J'ai celle de Kenneth. Comment s'appelait sa sœur? J'ai leur photo. Nous étions tous debout là, nos bras les uns autour des autres, devant le bâtiment, avec le docteur Roy E. Davis, le pasteur. Je les regardais tout à l'heure. Doc nous a apporté les vieilles photos. Ça m'a fait tout drôle en dedans. Maintenant, beaucoup d'entre eux sont partis. Vous voyez? Partis. Ce sera bientôt à notre tour de partir. Voyez? Mais quand nous nous séparons, cela nous remplit de tristesse. Mais nos cœurs seront toujours unis dans l'espoir de nous revoir. Vous souvenez-vous de Frère Bosworth? Juste avant qu'il traverse de l'autre côté, il s'est levé dans la chambre, il s'est mis à marcher, et il a serré la main de son père, de sa mère et de ses convertis à Christ. 40 ans. Ils étaient morts depuis 40 ou 50 ans. Il les a vus, qui se tenaient là, dans la chambre, et il essayait d'amener tout le monde à les voir aussi. Qu'est-ce que c'était? Ce vieil homme était en train d'entrer dans ce pays où je me suis trouvé le matin où j'ai eu cette vision. C'est vrai. Je les ai vus là-bas. Ils étaient redevenus jeunes. Nos cœurs sont toujours unis. Nous espérons nous revoir. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Je viens de regarder au fond de la salle. Je parlais de mes amis de couleur et j'aperçois frère et sœur Nash qui sont assis là-bas. Je ne savais pas que vous étiez là. Je viens juste de regarder au fond. Ils sont tout au fond. Et cet autre frère qui est assis ici. Est-ce le frère qui me manifeste à haute voix son appréciation là-bas, au fond, de temps en temps, qui est assis ici? Son nom m'échappe. Frère Wood m'a dit qu'il causait avec lui et qu'il lui a dit, « Vous savez quoi? Quand l'esprit me saisit, il faut que je crie. Hey !» Il a dit, « J'espère que je ne dérange pas. Quand vous ne criez pas, hey, c'est moi que ça dérange. » Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, frères et sœurs. C'est vrai. Frère Nash, sœur Nash, vous savez que je vous aime. Oui, monsieur. Vous êtes mon frère et ma sœur en Jésus-Christ, de chers et tendres amis. Et s'il y a quelqu'un d'autre, s'il y en a quelques-uns que je n'ai pas vus, sachez que ces portes ici vous sont ouvertes. Les portes du ciel s'ouvriront aussi. Mais nos cœurs seront toujours unis dans l'espoir de nous revoir. Ma foi regarde à toi maintenant. Chantons-le. Chantons encore une fois. C'est maintenant l'heure de rentrer à la maison. Ma foi regarde à toi. Toi, agneau du calvaire.
Ô Sauveur divin, écoute ma prière. Efface mon péché. Que je sois dès ce jour entier à toi. Essayons encore, Saint, Saint, là, d'accord? Donnez-nous la note, sœur. Oh, le connaissez-vous? Vous vous souvenez quand sœur Gertie et les autres chantaient ça? Le jour s'éteint à l'ouest, le ciel a béni la terre est bénie. Comme j'aime le coucher du soleil du soir, quand il descend, que les oiseaux lancent leur dernier appel. Et c'est ce qui doit arriver à chacun de nous. Je trouve que le temps du soir, avez-vous déjà remarqué, le vent cesse de souffler, les oiseaux se taisent. Voyez, c'est le monde qui s'éteint, le jour qui s'éteint, pour naître de nouveau le lendemain matin. Très bien. Maintenant, essayons. Voyons si nous y arrivons. Saint, Saint, Saint. Dieu très puissant. Lis, monte ici une minute. Je crois que je ne le connais pas sur cet air-là. Je vais essayer sans musique. Voyez, voyons si nous pouvons y arriver. Maintenant, je sais, il se peut que je ne le chante pas comme il faut. Voyez, aidez-moi là. Chacun de vous maintenant. Saint, Saint, Saint. Dieu très armé. Le ciel et la terre entière sont remplis de tes louanges. Ô Dieu très haut. Aimez-vous ça? Ça ne vous fait pas quelque chose, ça? Essayons encore. Saint, Saint, Saint. Dieu très haut. Le ciel et la terre entière sont remplis de tes louanges. Ô Dieu très haut. J'aime ça, pas vous? Oh, comme j'aime ces bons vieux chants. Il y a quelque chose que j'aime dans ces chants. Vous pouvez garder tous vos petits chants saccadés, tant que vous voudrez. Donnez-moi ça. C'est ça que j'aime. Au-delà du voile déchiré, et tous les autres jolis chants comme celui-là. J'aime ces chants-là. Je pense que chanter fait partie de l'adoration. Oui, monsieur, chanter les louanges de l'Éternel. Très bien maintenant. Le cantique que nous avons l'habitude de chanter en nous séparant. Revêt-toi du nom de Jésus. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse, alors que nous nous levons. Revêt-toi du nom de Jésus. Ô toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Oh, prends-le partout où tu vas. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Maintenant, voici le couplet que j'aime, et c'est un avertissement pour chacun de vous. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Revêt-toi du nom de Jésus, comme d'un bouclier puissant. Écoutez, quand les tentations surviennent, que devez-vous faire? Murmure simplement son nom en priant. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom,
nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Maintenant, inclinons la tête. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Réunis aux pieds de Jésus. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous... Seigneur Jésus, bénis mon cher frère et guéris-le maintenant, au nom de Jésus.